va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Florian Gazan, et Titoff. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans l'émission, Jean. Ben oui, j'étais pas beaucoup là. oui. Je faisais du music hall. C'est vrai. Au Moulin Rouge. Vous savez que je suis pensionnaire au Moulin Rouge maintenant. Même content de retrouver votre vieil ami Pierre Bénichou. Je suis ravi, je le sens en pleine forme, je l'écoute tous les jours. C'est pas vrai. Ça faiblit. Il y a des beaux moments, mais il y a des moments... Alors c'est très mûreux, ça part de l'hystérie totale, où tout d'un coup on a l'impression qu'il dort. Est-ce qu'il dort vraiment de temps en temps? Oui. Alors, je veux dire, ces efforts que tu fais pour articuler, pour parler le français qui est décidément pas ta langue, me semble affreux. Alors, je fais du musical. Mais écoute, sérieusement, tu veux ressembler à Florian Gazan quand tu seras vieux? Alors, il y a quand même un truc à dire sur Florian Gazan, c'est que finalement un auditeur vous donne raison, Pierre Bénichou. Je vais tout de suite retrouver ce mail. Normalement, je devrais le retrouver facilement. S'il donne raison à Pierre, ça doit être un téléx, pas un mail. Non, croyez-moi. Ah, c'est malin ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est Ludovic. Ça commence à m'énerver moi ça. là. Ludovic qui écrit: j'ai regardé vos vidéos et je dois dire que Pierre Bénichou a raison. Florian Gazan est vachement négligé, surtout pour un vieux de 50 balais. Voilà. Alors oui, 43, selon la police. Vous savez qu'il était mignon quand moi je l'ai connu jeune. Moi, je le trouve impayable. Il faut que j'en parle à Olivier. C'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais je sais pas, j'arrive en me disant je vais venir chercher un peu d'amour. Un peu de pognon, ouais. On la connaît. Un peu d'amour. Bon, un peu les deux, si tu veux. De l'amour vénal, tu veux dire. Et je tombe dans un nid de vipères, de gens qui se Non, c'est pas des détestent, vipères, c'est des qui machos agressifs. qui se haïssent, et ça me déprime. Certaines me haïssent, mais moi, je méprise les autres. C'est ce qui fait plaisir à nos auditeurs en même temps. Tiens, j'ai un premier auditeur qui s'appelle Frédéros. Je ne sais pas si c'est son vrai prénom. En tout cas, c'est pas français. ça. Bonjour Frédéros. Bonjour. Et c'est justement un message destiné à Christine qui s'est plantée l'autre jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'était concernant les bronzés, en fait. Ah oui, alors elle croyait que les bronzés, ça avait été tourné en Tunisie, Elle était persuadée. à Djerba. Ça, c'était pas du tout là, c'était à Swing Day, 80 km d'Abidjan, en fait. Voilà. Mais oui, mais alors je me suis, à chaque fois que je suis allé à Djerba, alors je me suis fait avoir par les Par les habitants. Ouais, qui m'ont dit regarde, c'est là qu'a été tourné, et moi j'étais vachement Mais contente. Michel Alliot, pareil, Michel Alliot-Marie. On lui a dit, regardez, c'est là que normalement le jet privé doit atterrir. Elle rentre dedans, elle monte, elle fait pas attention, elle est pas ministre quand elle est en vacances. Alors elle a même pas fait gaffe que c'était un jet Non, il lui privé. dit c'est là où l'avion était tourné. Y a-t-il un pilote dans l'avion si vous voulez visiter? Mais non, elle a cru que c'était la voiture de Fantomas. Tu vois, elle roulait puis ça a décollé d'un coup. C'est quoi ce prénom Frédéros alors? Bon, en fait, c'est un mix de Frédéric, qui est mon vrai prénom, et Eros. C'est un Géo. Eros, l'amour. Eros Ramazzotti. Vous êtes Géo? Eros Ramazzotti, le chanteur. Vous êtes Géo au Clément, c'est ça? Oui. Ouais, c'est Frédéros, c'est un prénom de Géo, quoi. Voilà. Frédéros, alors Frédéros, tu l'as niqué? C'est ça. Vous êtes chanteur aussi, monsieur Frédéros? Je chante un peu de tout, mais en particulier Eros Ramazzotti. Alors allez-y, un petit coup d'Eros Ramazzotti pour nous. Allons-y. Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro miei, ne basta poco, e l'ho già capito chi sei. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Pas du tout. Ah moi je trouve quand même là à 15h30 faut le faire. Ah ouais. C'est plus Frédéric qu'Eros, mais c'est bien. Mais vous faites quoi dans la vie autrement Frédéros? Je travaille au volley européen, qui se siège à Luxembourg. Au quoi? Au volleyball européen. Au volleyball. Au volleyball? Oui, j'en ai C'est l'équivalent de l'UEFA en fait, au football, mais c'est au volley. Ah très bien, parfait. À la Fédération française de volley. Non, Européenne. À la Fédération européenne de volley. Confédération européenne de volleyball. Bon écoutez, vous vous démerdez de toute façon. On vous embrasse Frédéros. Ah, j'ai une dame qui voudrait se plaindre aussi. Elle s'appelle Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Laurent, bonjour toute la bande. Oula. Bonjour. Moi je me casse, ça me fait flipper. Vous avez la pêche malgré vos 66 ans. Oui, je suis au beau
beau milieu de Montmartre. Alors, si vous entendez du bruit, vous ne serez pas étonnés. En plus, j'ai l'accent franc-comtois. Alors, j'en suis consciente, mais c'est plutôt amusant. Voilà, Non seulement c'est amusant, mais passionnant. C'est bidonnant, même. Vous voulez vous plaindre parce que vous vouliez assister à l'émission, mais alors je ne sais pas laquelle. Je voulais assister à l'enregistrement de jeudi, parce que bon, on a beau être quand même de la campagne, on vient de temps en temps à Paris, on n'est pas complètement idiot. Donc, voilà, je fais une petite croisière et après 3 jours à l'hôtel. Et donc, je vais un jour chez Michou. Bon, Très bien. Puis après chez moi, ça me fait plaisir. Et après chez Stevie. Oui. C'est tout Paris. Le gay Paris. Je comprends pas qu'il y ait si peu de suicides. Depuis le 28 janvier, à une émission de un site. Et bon, ils m'ont envoyé le mail de pré-réservation, mais après, on n'a plus jamais donné signe de vie. D'accord. Or, sur Internet, c'était porté de 18 à 65 ans. Et j'en ai 66. Vous voulez dire en fait, Agnès, que vous vouliez assister à On n'est pas couché et vous êtes trop vieille parce que vous avez 66 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Mais j'ignorais qu'il y avait une limite d'âge pour assister à C'est l'émission. honteux, ça peut faire un article dans la presse. C'est un scandale. Non, je suis sûr que c'est pas vrai, c'est pas possible. Elle a dû se tromper. C'est Serge Calfort Je suis sûr que c'est vrai. Je vous jure, alors je vais vous dire quelque chose. La dernière émission de Champs-Élysées, moi je voulais pas y aller, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais il y a que des vieux. Là, c'est le contraire. On peut y aller que si on a 65 ans. Champs-Élysées, ouais. Pas du tout, Christine. On peut y aller entre 16 et 50 ans. Alors que la lui, il fait... Qu'est-ce qui se passe là? Elle a un doigt dans son oreille. Je crois que c'est son pacemaker. Non, elle téléphone avec sa canne. Si on vous entend. Mais appuyez pas sur le bouton. Vous allez faire quelque chose pour moi, Laurent, quand même. Écoutez, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose pour Agnès? Je peux pas parler aux gamines, moi. Pour Agnès, bien sûr, on va vous faire venir. Vous allez remplacer Catherine Barma. Voilà. Ah, Catherine Barma, non, là, je pourrais pas. Non, mais je pense que effectivement, vous avez peut-être raison. Je pense qu'on peut venir, évidemment, si on a plus de 65 ans, mais on est caché. Je sais pourquoi. C'est parce que c'est très inconfortable. il faut quand même, il faut quand même vous dire. Ma mère n'est jamais venue quand elle était vivante aux émissions. Voilà, faut quand même vous dire, c'est vrai que j'ai des évanouissements toutes les semaines. Quand tu rentres dans l'émission. Non, parce qu'il fait très, non, pas quand Il fait très chaud, ils sont très mal assis. Très très chaud et on est très mal assis. L'émission dure 3h30 et c'est vrai qu'on a déjà eu des personnes âgées qui se sont évanouies pendant l'émission. Donc il faut venir accompagner quoi quand on a plus de 65 ans. Avec une ambulance. Voilà. Non, c'est vrai. Comme dirait Zemmour, surtout des Noirs et des Maghrébins. Donc, mais si vraiment vous insistez, Agnès, on va se débrouiller. Il faut qu'elle signe Moi des j'adore charges. parce que dans les émissions, derrière l'animateur, il y a toujours deux bombasses, tu sais. Ouais. Ah ben forcément, Non, il mais place écoutez- toujours les belles filles et les beaux mecs au premier rang. Elles restent naturelles. Elles écoutent pas comment du tout est-ce qu'on l'émission, dit, mais elles restent naturelles. Comment est-ce qu'on dit les jolies femmes dans l'argot marseillais, les bombasses? Les bombasses. Les bombasses. Quelle horreur! Bombasses. Mais quelle horreur! Mais quelle engeance! Dire qu'on fait partie du même genre humain tous les deux, mais c'est C'est ce inouï. mec-là. Les bombasses, il y a des bombasses. Je t'emmerde, ouais. Des bombasses. Et alors c'est vrai que vous risquez d'être en haut, Agnès. Voir derrière. Comment je fais pour venir? Eh ben c'est Ah bah, tu prends le métro, tu t'arrêtes station. Vous prenez un taxi. Station Blanche. c'est Laurette qui va garder votre numéro de téléphone puis elle va le transmettre à qui de droit. Elle viendra Pardon, vous mais- chercher. Pardon, mais vous êtes sûr que c'est l'âge, en fait, de la raison ou pas? Est-ce que vous avez parlé aux gens, à des gens au téléphone ou pas? Par contre, C'est peut-être une autre raison, hein. Elle me téléphone, elle me dit non, c'est pas ça, mais on a ça doit être une tuile, on n'a pas, vous voyez, ça doit être une erreur, on vous aura pas rappelé. Mais, voilà. mais pourquoi est-ce que vous avez donné votre âge? Eh ben, on le demande, très sérieusement. Mais il c'est faut pas les mentir gens. sur Faut l'âge. mentir sur l'âge. Non, mais mais- venez la veille par contre parce qu'il y a 60 marches à monter pour aller au studio. Non, on a un monde de charge. Allez, on vous embrasse, Agnès. On arrange le coup. Une histoire envoyée par Alphonse. J'adore votre émission, que j'écoute de manière férue. Ça, j'aime bien ce genre de... Férue. Hein, de manière férue. C'est joli, ça. C'est très rare, ça C'est s'emploie pas- plus. Non, ça s'emploie plus. Et en plus, il emploie de mauvaises manières. Oui. Je suis féru de... Mais oui, on est féru Ah, de On bah est voilà. féru de quelque chose, donc il a commencé par une énorme faute. Mais oui. J'adore votre émission que j'écoute de manière férue en podcast. Féru, on me dit pas de manière férue. Mais non, C'est ce qu'on vient de dire. Tiens, il est en il est train de sourd. réécouter le podcast de Jean là. Je profite de ce message pour vous raconter une petite blague, nous dit Alphonse. Alors voici la blague, c'est un docteur qui voit arriver une jeune fille pour un check-up. Elle retire sa chemise et le médecin remarque un Y sur sa poitrine. Surpris, lui demande d'où ça vient.
Alors la jeune fille répond, mon copain est à Yale et il en est tellement fier que quand on fait l'amour, il garde son sweatshirt, donc le Y reste imprimé sur mon corps. Plus tard, une autre jeune fille vient également pour un check-up et elle a une marque en forme de H sur la poitrine. À la demande du médecin, elle explique, mon copain est à Harvard et il en est tellement fier que quand on fait l'amour, il garde son sweatshirt. Enfin, une troisième jeune fille vient pour un check-up et le médecin découvre une marque en forme de M sur sa poitrine. Il lui demande alors si elle n'a pas un copain à l'université du Michigan. La jeune fille surprise répond non, mais j'ai une copine à l'université du Wisconsin. Elle est pas si mal. Elle est bien, puis en plus c'est pour des gens qui connaissent déjà l'orthographe, savoir écrire, le M, le W, tout ça. Ah oui, à l'envers. Oui. Mais je vais demander à Christian si je l'ai bien raconté l'histoire. Bonjour Christian. Oui, vous l'avez très bien raconté. Ah non, parce que vous m'envoyez un mail en disant que je raconte très mal les histoires et que je gâche les histoires des auditeurs. Mais vous êtes spécialiste du 96, vous pardon. Vous m'écrivez, vous racontez des blagues, mais vous modifiez les mots et elles perdent tout leur sens à cause de vous. L'autre jour, vous avez raconté la blague du petit truc sexuel, là. Ouais. Et vous avez changé même le mot, le petit truc sexuel, vous avez employé un autre mot. Alors, dans une blague, ce qu'il y a de bien, c'est quand on raconte l'histoire de manière à ce que les gens soient pris par l'histoire, qu'ils ont envie d'avoir la fin. Allons-y alors, moi je propose allons-y directement. Non, parce que vous avez l'air bon, hein. Faites-en une. Monsieur, il y a longtemps. Monsieur, moi je vous trouve un peu chiant là quand même, comme vous parlez. Il faut dire la vérité quand même. Arrête. J'adore les gens qui te donnent des leçons. Vous n'êtes pas drôle du tout. Non, mais c'est pas possible. Vous êtes ennuyeux, monsieur. La leçon de blague, allons-y. Christian, on vous attend au tournant là. Allez, une bonne blague par Christian, allons-y. La même ou une autre? Non, une autre. La même. La même, c'est pas très intéressant. Il n'a pas joué dans les casse-couilles, lui. Sérieusement. Allez-y, Christian. On écoute votre blague, Christian. Allez, kamikaze. Une autre, mais je vous ai tout de suite, elle ne plaît pas aux femmes. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'histoire de, vous savez, de vieux là qui fêtent leurs 50 ans de mariage. Et alors bon, ils sont peut-être un peu là de même, mais quand même le soir en rentrant à la maison, monsieur ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Pas de lumière ou peu. Et puis il rentre dans la salle à manger, il voit des bougies sur la table. Et là, il se dit ça y est, elle y a pensé. Oh là là, et alors là, il voit arriver sa femme dans une belle robe, et ceci et cela, et voilà, tu pas qu'ils se font des mamours, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et puis il passe à table, et puis on s'en raconte des choses comme ça, et puis à la fin du repas, madame dit, ben voilà, je t'ai fait un petit cadeau. Alors le monsieur dit, oh, mais moi aussi justement, j'avais pensé, oh tu as pensé, mon chéri, est-ce que c'est gentil, qu'est-ce que c'est donc? Et là, elle ouvre le paquet, elle trouve une chemise de nuit transparente. Ah ouais. Ah, là, le rêve, vous vous rendez compte qu'il y a 50 ans, jamais elle n'aurait osé se mettre dans son lit, comme ça. Et toujours est-il qu'il passe, je dirais, directement de la table au lit, madame va se préparer dans sa salle de bain, monsieur dans la sienne, et on sent très bien que ça reste beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et madame va se mettre dans son lit, et là, elle dit, je vais lui faire une surprise, je vais me mettre tout nu dans mon lit. Et monsieur arrive sur ses entrefaites et d'un geste grand seigneur prend la couverture, la tire et tout d'un coup découvre sa femme et il dit comme ça, oh merde, bouge les payés, ils auraient pu la repasser. Ah oui. Alors écoutez, si vous voulez, elle est pas mal, mais elle est un peu longue pour la chute. Non, elle est bien. Mais je vais vous dire, Christian, on va pas se froisser parce qu'après, on pourrait faire partie de l'histoire, mais on vous embrasse. J'ai Joseph au téléphone. Bonjour Joseph. Oui, bonjour Laurent. Alors Joseph, vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit des Formans, hein? Non, pas exactement. Non, mais j'ai entendu que vous disiez donc que les Formans étaient morts. J'ai pas dit qu'ils étaient morts, j'ai dit qu'ils avaient disparu. Oui, et donc j'ai eu l'occasion de les voir assez récemment, puisque c'était en novembre à Valence, dans le cadre de la tournée de Âge tendre et tête de bois. Ah bon? Bah, très bien. Ils étaient venus voir le spectacle? Ils ont enflammé la salle. Ils ont enflammé la salle. Oui. Non, mais c'est vrai qu'hier... Mais ils se sont immolés peut-être. Hier, en fait, c'est parce que Serge Liado a passé La Môme de Jean Ferrat, et puis après une reprise par les Forbans, et j'ai dit, ben oui, mais sauf que Jean Ferrat, il a survécu aux Forbans, et pas l'inverse. Bon, alors, peut-être je me suis trompé. Il n'a pas survécu, franchement. Ah bah si, les Forbans, ça fait... Jean Ferrat, il est mort. Oui, mais sauf que... Les Forbans, sauf qu'il y a un an, il chantait encore, et on parlait de lui, alors que les Forbans, ça fait 20 ans qu'on en parle
parle plus, Christine Bravo. C'est ça que je voulais dire. On parlera toujours plus de lui. Sauf que j'avais tort, puisque Joseph, notre auditeur, nous dit qu'ils étaient encore sur scène. Il y a combien de mois vous avez vu? C'était en novembre. Ah oui? Oui, donc C'est pas le jour où ils ont enflammé la salle? Il y avait qui d'autre avec eux sur le plateau? Les Vagabonds? Non, sur scène, il y avait également, entre autres, Sheila, Isabelle Aubray. Ils étaient chez Daniela Lombroso hier, ils ont chanté La cage aux oiseaux de Pierre Perret. Les Forbans? Les Forbans? Ouais. Ça alors, Ouais. pour vous, pour enflammer votre après-midi, voici sur Europe 1. Attention, parce que ça ne se renouvellera Non, pas de non, sitôt. Laurent. Sinon, Les Forbans! Une histoire envoyée par Thomas. C'est une flaque de vomi qui demande à une autre. Non, mais attendez, laissez-moi la raconter. C'est pas la peine, elle est bien déjà. toutes les histoires, Laurent. Elle est déjà bien. Il a raison, Christian, mais qu'est-ce que tu Moi, dis? je crois que ça suffit. C'est une flaque de Une flaque de vomi. vomi, les gens rient, on passe à une autre. Ça suffit. C'est la chute. Mais non, attendez au moins la chute. Non, Elle est c'est très une flaque de courte. vomi. Elle est très courte en Allons-y. plus. C'est une flaque de vomi qui demande à une autre. Il est sympa, Poulvort? Dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Enfin, quand tu connais Poulvord, elle peut te faire rire. En fait, je vais vous dire, on me l'a envoyé, c'était écrit Boringer, et moi j'ai changé. Ah oui, c'est bien. Tu l'as modernisé. J'ai voulu la moderniser. Je comprends pas Il y a ce que ça veut quelqu'un de dire. salaud, Laurette, qui m'a dit pourquoi tu mets pas Claude Sarraute? Je lui ai dit ah bah non. Parce qu'elle vomit pas, Claude. Ah oui, elle garde. Elle garde tout. L'alcoolisme mondain, on vomit à l'intérieur. L'alcoolisme mondain, on ne vomit pas dans l'alcoolisme mondain, vous êtes d'accord? Mais d'ailleurs, elle tient l'alcool, elle n'a pas besoin de vomir. Bien sûr, exactement. Donc je me suis dit, Poulvord, ça marche bien. Poulvord, c'est bien. Ah voilà. Ouais. Mais je pensais pas qu'elle a fait rire avant même que je donne le nom. Moi, je le trouve très drôle, mais j'ai pas compris. Pourquoi Poulvord ou pourquoi Parce qu'il vomit, parce qu'il boit beaucoup. C'est une flaque de vomi qui dit à une autre. Non, Et alors, il est sympa, Poulvord. Écoute, à la réflexion, elle est pas mal. Moi, je la trouve drôle. Elle était mieux sans la chute. C'est comme si je C'est disais. une flaque de vomi, ça suffit. C'est comme si je disais, c'est une ligne de coke qui dit à une autre. Tu connais, toi, de la rue? Voilà, c'est ça. Mais non, mais faut être vicelard pour se calmer au vomi, dis donc. Enfin, est-ce qu'on est vraiment sûr pour de la rue? Ah, On voilà. n'en sait rien. Explication pour Tonton Merguez. C'est Jus qui m'écrit. Voici pourquoi un domaine skiable peut avoir 180 km de piste. Chaque piste de ski possède un panneau placé en son début, indiquant sa longueur. Tous les 100 mètres, un panneau est placé décomptant la distance séparant le skieur de l'arrivée de la piste. Par exemple, un panneau indiquant 18 signifie que la piste mesure 1800 mètres. Supposons que la moyenne des pistes mesure 1000 mètres et que le domaine skiable possède environ 180 pistes. Ça vous fait un domaine skiable de 180 km c'est de implacable. piste. Je comprends pas, c'est pas Pierre qu'on appelle tonton Merguez. Si, quand même. si. Non. Pourquoi t'es jaloux? Non, pas du tout. Mais je trouve ça inadmissible, Pierre. Comment tu peux Ben, qu'est-ce dire qu'il a, Tati Larissa? Je trouve ça inadmissible. C'est d'un racisme total. C'est salaud pour les merguez, ouais. Ouais. Tu veux qu'on t'appelle Tonton Boulette, c'est ça? Non, mais c'est nul. Pourquoi? Parce que c'est pas grotesque, bien, c'est nul, c'est nul. grotesque. C'est un truc de tante, quoi, vraiment. C'est un tonton merguez, tata machin. Tatagine. Oh, il y avait Stéphane Collaro ici sur Europe 1 il y a 20 ans qu'on Tonton appelait Mayonnaise. Tonton Mayonnaise. Voilà. Mon rêve n'est pas d'être Stéphane Collaro. Stéphane Collaro, Comment c'est tu vrai, peux oui. s'appeler tonton Merguez? Stéphane, je vais être... Oui, Oh là là là. Cher si on Laurent. l'appelait Stéphane Collaro, dis donc, quelle chance. Cher Laurent, hier vous évoquiez la chanson Perfidia et j'ai été très surpris que notre ami Pierre Bénichou ne connaisse pas cette chanson. j'adore. Si vous souhaitez passer cette chanson sublime, sachez qu'il y a une version soul jamaïcaine par Phyllis Dillon. Pierre, alors, comment ça se fait que vous ne connaissiez pas ça? Je connaissais pas le titre, mais je connaissais l'air. Écoutez un peu, ça c'est quand même pas mal. Après les Forbans. En espagnol, c'est mieux. C'est magnifique. C'est chouette, non? Magnifique. C'est-à-dire qu'après les Forbans, tout passe, hein, vous avez raison. Non, mais la vraie chanson est chouette, mais c'est un Elle massacre. est en espagnol, nous, ça la nous vraie a- chanson. C'est un massacre. Ah oui, bien sûr. Parce qu'ils ont voulu faire du Perfidia. reggae avec ça. C'est nul, il faut que ce soit. Écoute. Écoutez. Écoute-la, elle parle espagnol.
Parlant quoi? C'est une version qui nous a été réclamée par Victor, notre auditeur, qui nous dit « Cette chanson Perfidia a été reprise par Phyllis Dillon, la reine de la soul jamaïcaine. Ah, voilà. Si vous pouviez passer cette chanson sublime, je vous en serais éternellement reconnaissant. » Je préfère la reprise des Forbans. Ouais, elle est en anglais, mais elle a un anglais. C'est pas mal. Je crois que vous connaissez la version orientale, Jean. Avec tonton Merguez. Ouais. Oui, oui, oui. Vous pouvez pas me la faire? Non, non, non. Allez, on encourage Jean. Allez. Donne-moi l'air déjà. Que c'est quoi l'air? Envoie la musique. Allez, Jean. C'est ça. Allez, tonton Merguez. Goulou. Ou l'aime de Stevie Ben Bouli. Parce que je trouve que Stevie, en vieillissant, fait de plus en plus maghrébin. Ah, Stevie, c'est notre petit beurre, c'est Passe-moi le beurre. Passe-moi le beurre, j'arrive. On le surnomme Passe-moi le beurre. C'est le dernier gogo à Paris. Ah, c'est pas Ramasse à savonnette. Pardon? Je croyais que c'était Ramasse à savonnette. Mais non, on fait référence Ah oui, au film. à Maria Schneider, disparue la semaine dernière. Ah oui. C'est terrible parce qu'il y avait hier, c'était là, je suis très sérieux, il y avait une annonce de décès dans le monde et c'était la roue tourne, le truc des vieux acteurs, vous savez, qui annonçait qu'il faisait l'avis de décès de la mort de Maria Schneider. C'est-à-dire qu'elle a pas d'argent pour c'était la roue tourne. Non, je sais pas. Non, c'était la roue tourne. Il y avait écrit actrice célèbre. Célèbre actrice, notre présidente d'honneur. Notre présidente d'honneur. Ah, et c'était, je trouve ça bon. extrêmement bouleversant. C'est touchant. Oui. Bouleversant. Oh bah, remarquez, il y a pire. Hein, j'ai lu hier sur le blog de Jean-Marc Morandini la grand-mère de Mathieu Chédid est décédée. Je trouve qu'ils auraient pu mettre au moins son nom. C'est effrayant. C'est quand même effrayant. La grand-mère de Mathieu Chédid est décédée. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. C'est quand même. Le père passe à l'as, la grand-mère, on s'en fout de son nom. Il reste plus que Mathieu Chédid. Le père, c'est déjà ce qu'il attend. Hein. Allez, on se retrouve dans un instant. Après le flash de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30, hein, n'oubliez pas, l'émission démarre à 15h30 chaque jour, jusqu'à 18h, 2h30 en tout, en compagnie de Christine Bravo, bravo, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Florian Gazan, Titoff et Stevie Boulet. Bonjour Virginie, bonjour Xavier. Bonjour. Virginie est à Saint-Giron, dans l'Ariège. Oui, bonjour. C'est où exactement Saint-Giron? Alors, c'est à côté de Foix. Parfait, vous faites quoi dans la vie Virginie? Alors, je suis secrétaire médicale À l'hôpital. À l'hôpital, très bien. Vous avez une blouse blanche? Oui. Et des crocs? Non, ce n'est pas les crocs. Le talon aiguille. Le tue-l'amour. Les crocs. Elles ont des crocs maintenant, les affaires. Non, pas du tout. J'en ai avec des talons aiguilles. Ah oui, il y a déjà fermé. Non, ça c'est dans les films de Marc Dorcel. Dans les films porno, ouais. Bien sûr, ouais. Xavier est à Meudon. Salut Xavier. Salut. Et vous faites quoi, Xavier, dans la vie? Je fais rien, j'ai pas de travail pour l'instant. Oh, bah alors, mon pauvre Xavier. Attends, Tu veux arrête pas de te dire déguiser en secrétaire médical avec les talons? Mais avant les feux de l'amour, il y a toujours une publicité qui dit vous voulez devenir secrétaire médical? Appelez le 0810. Vous avez trouvé votre emploi comme ça? C'est bien. Le plus drôle, c'est quand même avant les feux de l'amour. Ça veut dire qu'il regarde tous les jours. Il veut pas manquer le début. Non, mais il veut pas manquer le début. Je sais pas après. Non, mais c'est vrai que. Xavier, vous cherchez quoi comme boulot, vous? En fait, je suis dispensé de rechercher. Ah, vous êtes dispensé de rechercher. Bon, alors je vous pose pas plus de questions parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de nous parler beaucoup, Xavier. Si, je veux bien vous parler, mais pas des feux de l'amour, par exemple. D'accord, ok, bon, d'accord. Quelle violence. Mauvaise. Elle est mauvaise. Ah, vous aimez bien Stevie? Ah, merci. Alors, il est vraiment mauvaise, alors. Xavier, vous allez affronter Virginie et peut-être vous pourrez partir à Gérardmer pour l'hôtel Beau Rivage dans les Vosges. Ce beau bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est un rêve que j'ai longtemps caressé de partir à Gérardmer et que j'ai jamais réalisé. Et donc, je vois maintenant qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir C'est très joli, Gérardmer. Mais oui, C'est les partir. Vosges, c'est magnifique. Je suis tellement envieux. C'est merveilleux d'aller dans les Vosges en ce moment. J'ai les
photos de l'hôtel Beau Rivage. Tenez, regardez bien un peu sûr. comment c'est Je chouette. suis l'hôtel allé pour Beau le Rivage. festival là-bas. c'est C'est magnifique. un très bel hôtel. Magnifique hôtel. Un week-end entier à l'hôtel Beau Rivage. Une vue magnifique sur le lac, Mais sur les bien sûr. montagnes vosgiennes. Il y a un hammam, il y a un sauna finlandais, il y a un Non. jacuzzi. Alors, Et je peux te dire que là, t'as le temps. Alors le gagnant va à t'as le temps de faire Gérardmer tout ça. et le perdant aux Seychelles. Virginie, Xavier, vous seriez très content d'y aller, je suis sûr. Oui, pas de problème. Eh ben voilà, avec qui vous partiriez, Xavier? Je sais pas encore. Je savais pas encore. Et Avec vous- Stevie. Xavier, c'est un type, il dit rien. Il dit pas ce qu'il fait, il dit pas ce qu'il cherche, il dit pas avec qui il vit, il dit pas avec qui il partirait. Xavier, c'est un agent secret, moi, C'est je louche. crois. Tandis que Virginie, c'est une causeuse, hein, Virginie? Oui, Ah, tout à fait. ça oui. On l'arrête pas. Avec qui vous partiriez, vous, Virginie? Avec mon mari. Eh ben voilà, Ah, avec bah, son elle a mari. du texte. Hein. C'est d'un classique. Oui. Là où il y en a le moins, c'est en Corse. Quoi donc? D'usine? C'est ma question. D'usine, oui, ça peut être, mais enfin bon. Sur- Là où il y en a le moins. Un c'est animal? Non, Un sur toute la France. Des taxes, des taxes, Des quoi? des taxes. Des taxes? Non, sur toute la France, là où il y en a le moins, c'est en Corse. C'est Est-ce que c'est un animal? C'est pas un animal. J'allais dire des attentats, mais. Non, C'est lié à l'écologie? c'est pas lié à l'écologie. Des bavards. Non, c'est dans le journal aujourd'hui. Des disparitions? Non. C'est lié évidemment à une information qu'on peut voir dans toute la presse. Ça a un rapport avec les jumelles? Du Ouais. tout. Un rapport avec le préfet? Non plus. Avec les Les juges. paxés? Qu'est-ce que vous avez dit? Les paxés? Les paxés, les pax. Excellente réponse de Virginie. Bravo Virginie. Et tu sais fait. pourquoi? Parce que là-bas, la parole suffit. On n'a pas besoin de faire des packs. On dit c'est pour la vie. C'est en Corse que l'on se paxe le moins. Bien sûr. Alors, bizarrement, c'est dans le sud-ouest qu'on se paxe le plus. On ne sait pas trop nous dire pourquoi. C'est dans le sud-ouest, le pays du rugby. Là-bas, alors là, je sais pas pourquoi. Les gens se paxent. Faut savoir que c'est avant tout des couples hétérosexuels 80%. C'est vrai. qui se paxent. Eh oui. Ah oui. Eh ben parce que les Corses se marient davantage, j'imagine. Plus de tradition encore, c'est pour ça. Mais bien sûr, le mariage a peut-être plus de valeur encore bien sûr, que le. bien Enfin, sûr. il a même certainement plus de valeur Bien que sûr. le Pax. Mais bien sûr. Quoi? Arrête de me Mais regarder. non, mais j'aime bien quand tu hoches la tête pour dire des choses comme ça. C'est Quoi? vrai. Je hoche la tête. Mais c'est vrai, non, mais je ce que peux. je peux. Je peux. Je hoche ce que je peux. Je hoche ce que je peux. C'est la phrase du jour, je crois. Je te regardais pas du tout avec. Non, il a avec arrêté. ironie. Non, je suis témoin. Tu l'as regardé tendrement. Ah Tu l'as bon regardé tendrement. Regardez, Ouais, tu mais regardes. lui, quand on sait jamais, tu vois. Ah, On c'est attend ça. la- arrête. L'imprévu, on m'appelle. Ça y est. Alors voilà, et c'est surtout des cadres qui se paxent, hein, plus que des ouvriers. C'est donc plutôt des hétéros, à grosse majorité d'hétérosexuels. Hein. Mais ça a été fait pour les homosexuels. Pourquoi est-ce que les hétéros se mêlent de faire ça? En attendant, c'est Virginie qui part pour Gérard Maire, mais pardon, avec à chaque fois je me Avec fais son mari. taper sur les doigts quand je dis Gérard Maire. À Gérard Maire, Virginie, vous partez avec votre époux, donc, et vous pourrez profiter de ce bel hôtel, une des 52 chambres et suites avec vue sur le lac et les montagnes vosgiennes. Vous êtes heureuse? Ah, je suis très contente. Hein. Vous êtes mariée ou paxez-vous? Mariée. Mariée, bon ben vous avez quand même gagné. Merci. Hein, et quant à Xavier, ben voilà, à force d'être mystérieux, n'avez pas su la réponse. Bah, du coup, on va pas Xavier. Non, j'ai pas réussi à ouvrir le journal assez vite. Eh ben voilà. Il y a un lot de consolation? Ah, ça, on vous le dira pas, on est mystérieux. Ben, on va voir ce qu'on peut faire. On vous embrasse en tout cas, Xavier. Bravo, Virginie. Vous avez entendu ce que vient de dire Pierre Bénichou? Non, faut qu'on en fasse profiter nos auditeurs, parce que c'est tellement drôle. Je suis tellement feignant que j'aimerais que quelqu'un se mouche à ma place. Ça, quand même. Ah, mais c'est vrai, c'est chiant. Déplie les Kleenex, tu sais plus où les jeter après. Tout ça. Moi, le mouchoir, c'était bien, tu le remettais dans ta fouille. Ah, c'était propre. Ouais, c'est super ça. Ça y est, voilà. C'est immonde. C'est quand même assez terrible. Il faut dire qu'avec le nez que tu as, il faudrait de l'aide. Il faudrait surtout un drap. C'est une morphe qu'il y a une autre. Alors, il est sympa, Bénichou. J'entends rien. Je sais pas ce que vous avez contre Florian Gazan, Pierre Bénichou. Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Florian Son Gazan? physique. Ah, c'est son physique. Il est envieux, c'est tout. Non, mais ça, Son côté, Il est envieux en deux mots. oui, voilà. son côté dans le cou. Ah, c'est ça. Hein. Non, j'aime pas ce mec-là. Ça s'explique pas parfois. Hein. Parfois, c'est comme ça, on voit arriver quelqu'un, on sait qu'on l'aime pas, quoi. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais Mathieu, il aime personne. C'est pas vrai. Toi, le thème, tu veux pas le savoir. Tu veux pas le savoir. Tu crois toujours que c'est plein d'ironie dans ce que je dis. Pas du tout. Je t'aime beaucoup, toi. D'ailleurs, écoute, on est un club de gens qui t'aiment. On est 3. et on dit toujours pourquoi elle croit pas quand on lui dit qu'on l'aime. Où reste-t-il une douzaine de peinteuses? C'est la question suivante. Peinteuses. Dans un bar. C'est quoi? Pourquoi? Une peinteuse, je sais pas, c'est pas un truc à bière, ça? Ah oui, C'est pas idiot. Peinte. C'est pas idiot. Non, Oui, non. aucun rapport. C'est des femmes un peu homosexuelles qui font de la peinture en bâtiment, des peinteuses. C'est des midos. N'importe quoi. C'est manuel? C'est manuel, oui. Je suis peinteuse en bâtiment. Est-ce qu'il y a des peinteurs ou est-ce que c'est que féminin? Alors non, apparemment c'est uniquement féminin. Elles sont une douzaine. Donc elles peintent. Et une douzaine qui sont un peu tristes aujourd'hui. Oui, parce que leur outil de travail disparaît. C'est un travail d'aiguille. Comment c'est un travail d'aiguille? C'est du tricot. Mais non, ce serait des aiguilleuses, ce serait pas des peinteuses. C'est traditionnel, c'est traditionnel. Ça veut dire que le. C'est traditionnel. D'accord. Les Ça, peinteuses. C'est un rapport avec le bois. Par rapport avec le bois. C'est un rapport à une région. On fait ça plus particulièrement dans une région. Même, je vais vous dire, dans une ville précisément. Est-ce que c'est un rapport avec la dentelle? Aucun rapport avec la dentelle. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'aiguille. Ça a rapport avec le pain. Le pain, Je non. sais. Allez-y. C'est un rapport avec la peinture. Oui, ça oui, les peinteuses peignent. Ah, c'est c'est à Limoges, ceux alors. qui peignent Sur- les sur- assiettes. Ceux qui peignent sur les assiettes. à Limoges, à la la main, porcelaine, à la main. Les bols bretons? Pardon? C'est celle qui peigne les bols bretons? C'est celle qui peigne les bols bretons. Où ça, vous savez où? En Bretagne. En Bretagne. À Paimpol? À Douarnenez. À Paimpol. Non, où exactement? À Douarnenez. Non. À Roscoff. C'est pas Douarnenez d'abord, c'est Douarnenez. 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 À Quimper. À Quimper, bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, dis donc, ça c'est pas de Alors bol. ça, c'est un. le fabricant du bol breton est en liquidation judiciaire, enfin en redressement, pardon, judiciaire, c'est pas tout à fait pareil. L'usine de bol va fermer et donc on n'aura plus de bol à oreille. Exactement. Sur lesquels il est d'abord c'est peint, Oui. c'est un bizarre. Oui, mais il y a c'est toujours, bleu il y a comme ça, toujours sur une le contour. pensée. Mais non, il n'y a pas de Tu confonds avec les assiettes. Laurent, Jean, il y a les prénoms. Oui. Uniquement Et les on voit prénoms. une chinoise à poil au fond. Il y a toujours un dessin typique. Mais non, pas dans les bols bretons. C'est dommage, c'est bah, c'est mal. dommage. C'est pour boire un café, c'est pas pour boire un saké. T'as fini ton café au lait. Mais justement, les peinteuses risquent d'être saquées parce que. non. Ben oui. Elle délocalise en Chine. Et vous avez raison, les. Non, c'est pas possible. Elles partent pas en Il Chine. faut qu'un ouvrier gagne au loto pour racheter la société. Ah bah oui, vous avez vu ça. Moi, je sais pas le dire. Non, mais les bols Peut-être bretons c'était- faits en Chine. Bah dis donc, moi si je gagnais, je rachète pas mon patron, moi, je peux te dire. Mais toi, Pas gentil. il faudrait vraiment que tu gagnes le gros lot. Vous voulez racheter quoi, Europe 1? Toi, non, mais je veux dire. Ça y est, donc il est propriétaire d'Europe 1. Je me disais pourquoi c'est le seul qu'on garde. Il est propriétaire. Mais oui. oui. Bah, en tout cas, je voulais vous dire. Mais ça, c'est triste, tu Ouais, vois. c'est- C'est une effectivement- nouvelle, même si c'est pas très très beau. Les bols bretons. Mais tout le Même- monde en a un, même moi j'en ai un. Voilà. Bien sûr, moi aussi j'en ai un. Tiens, le voilà le mien. Et puis c'est toujours les mêmes, avec le C'est petit pas un dessin bol dans le breton fond, Ouais, mais y a pas le de- contour bleu comme ça avec les oreilles et puis ton prénom écrit Il n'y a en pas tous noir, les quoi. prénoms. Il y a moi, Stevie, il y a votre prénom. Ah, moi on me l'a fait faire. Bah, Ah oui, sur mesure. ST2EVY, j'y Ah tenais. bah moi on m'avait offert Florent, j'ai dû rajouter un i et enlever le t, tu vois, avec un feutre, c'était dégueulasse. Et vous avez un bol avec marqué Pierre dessus. Ah, bien sûr, oui. Non, il y a écrit mon prénom en breton. La mairie de Quimper va faire son maximum pour sauver les 50 salariés, parmi lesquels une douzaine de peinteuses. J'ignorais ce terme, moi je pensais qu'on disait peintre. En Bretagne, il n'y a pas longtemps qu'ils parlent français aussi. Moi, je pense que ça va être racheté très vite cette histoire parce que c'est trop symbolique du coin. C'est pas Ça avait possible. déjà été racheté, il faut dire. C'est un objet français, quoi. Par un Purement entrepreneur finistérien, monsieur Pierre Chiron. La concurrence est rude face à des fabrications copiant le modèle de Quimper, fabrications réalisées en Asie ou en France. Ah, ça c'est dégueulasse. Où certains substituent des décalcomanies au travail des ça c'est peinteurs. dégueulasse. Ça c'est dégueulasse, C'est pas le honteux. jeu, ça. Oui, ça part en machine. Non, alors là il suffit Tu de le laves une fois, Non, mais tu ce qui est sais plus à qui dégueulasse, c'est. Voilà. ce qui est dégueulasse surtout, c'est de copier un truc aussi moche, quoi. Moi, Non, je moi, ne peux j'aime pas bien. avoir mon cire
cidre autrement que dans un bol breton. Ah oui, c'est vrai. C'est comme le cadeau par défaut, c'est le cadeau, j'ai pas d'idée. Mais j'ai pas d'idée, tiens, je t'ai fait. Non, c'est pas vrai. Quand on fait la visite du Mont-Saint-Michel, qui a toutes ces boutiques Voilà, c'est à décalé. souvenirs. Ouais, voilà. Ben, tout est fait en Chine. Quoi? Tout est fait en Chine. Au Mont-Saint-Michel? Mais bien sûr, Bien partout. sûr. Bah, même à Londres, hein, au Queen Shop, hein, moi j'étais étonné. Hein. Ah oui, qu'est-ce que Bah, derrière toutes les mugs de la reine et de William et de Kate, etc. pour la vaisselle, il y a écrit Made in China. bien sûr, c'est normal. Je sais pas. Mais là, c'est boycott, comme la Tour boycott. J'aurais Eiffel. pu faire travailler 3-4 Pareil roturiers qu'au là-bas. je sais Mont-Saint-Michel, pas. même l'omelette de la mère Poulard est faite en Chine. C'est pour ça que parfois elle arrive froide. Ah, la mère Poulard. Non, écoutez. Non, mais le bol breton, c'est quand même, voilà, un truc qu'on a en famille. C'est comme le rond de serviette. C'est C'est vrai. comme Voilà, la deux deux chevaux, Voilà. Tu parles à ces gens-là des trucs qu'on a en famille. Ils ont pas de famille, Mais c'est si. des vagabonds. Et la boîte C'est à des sucre vagabonds. aussi. Ils boivent dans des gobelets en plastique, ces gens-là. Oui, mais Tandis fabriqué que en nous- Bretagne. Tandis que nous, on a des bols bretons. On a des bols bretons, on a des chapeaux ronds. Arrêtez. On n'est pas des immigrés comme toi, Ben Guigui. Avec un nom pareil, ça relève la tête dans notre pays quand même. C'est Bénichou qui te le dit. C'est la guerre des Il a une bennes. espèce de prurie, tu as vu, remarqué, il a une espèce de prurie, comme beaucoup de vieillards, et bizarrement, il devient extrêmement réactionnaire. Allez, allez. Raciste, Ouais. aigri, anti-PD, anti-juif, anti-tout. non, non, Anti- non, alors, c'est non, terrible, c'est non, terrible. non, breton. Non, pour Anti-breton. faire bien, je vais être pro-PD. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Qu'est-ce que Gérard Piquet a annoncé sur son compte Twitter? Qu'est-ce que Gérard Piquet a annoncé sur son compte Twitter? Ah, déjà, Gérard Piquet, qui c'est? Ah bah c'est une question que je vous pose, Christine. Est-ce que Bravo. c'est le footballeur barcelonais? Exactement, c'est le défenseur du Football Et de Club de l'équipe d'Espagne, Barcelone. d'ailleurs. On va les niquer. Quoi? Eh ben, il aurait pu écrire ça. Il allait pas faire un match. Ah, c'est-à-dire que sur son compte Twitter, il aurait écrit on va les niquer. Oui, avec, Bah oui. avec son Il n'a piqué. pas écrit il l'est. On va le niquer. Non. Non. On va le Non. tourner. Non. Qu'il est enceinte. Quoi? Qu'il va avoir un enfant. Comment ça, il va avoir un enfant? Ah, sur son compte Twitter, est-ce qu'il a annoncé la naissance d'un Il enfant a- chez lui? il n'a pas écrit lait. Non. Il a écrit niquer, simplement. Non. On va se niquer. Non. Non. Non, non, Il a écrit. Ou alors, non, je vais ne niquer. rêvez pas, mon cher vais- Stevie. Il a écrit. C'est pas parce On qu'il va s'a- pas se niquer. Tout ça non, parce qu'il pas s'appelle du tout. tout ça parce qu'il On va s'appelle même Piquet. arrêter de se parler après. Est-ce qu'il a annoncé qu'il changeait de sponsor? Non, le défenseur du Football Club de. Vous voyez qui c'est, Mais Titoff? oui, très bien, international. Très bien. Monsieur On va la Piquet, gagner. champion du monde. Il joue bien, Monsieur Piquet. Ah oui, c'est un des meilleurs défenseurs centraux. Il est champion du monde. Enfin, hein. au Barça, quand on voit pas trop la défense, on voit plutôt l'attaque. En Ah, équipe si, tu vois les d'Espagne, il cheveux a très bien trouillés, joué. Alors, il a annoncé officiellement un truc sur son compte Twitter. Il a annoncé que. Il était homosexuel. Non, justement pas. Qu'il était. Mais qu'il allait se marier. On va niquer. Ah, c'est suite au banderole au Vélodrome. A expliqué la banderole au Vélodrome. Ouais, on n'est pas des tafioles. Bougez-vous le cul, Devenez des mecs. ou Ah je oui, sais ça pas c'est quoi. vrai qu'à l'OM, là, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Hein. Ils ont mis une banderole ce Bougez-vous week-end. le cul, j'ai vu moi. Bande C'est de... pas homophobe, bougez-vous le cul. Non, Quoique. non, bande de tafioles, soyez des hommes, c'était écrit. Ah, c'est pas bien. Ah, Ça, c'est pas un- con, ça a été dicté par Louis Nicolas ou une chose comme ça. Excuse-moi, c'est un Vraiment, peu. il fabrique des C'est banderoles, légèrement. En homophobe. général, Qu'est-ce c'est qu'il pas a pour pu défendre, dire mais à Marseille, il y a pas mal d'humour souvent dans les trucs. Là, on peut pas dire que ça soit la plus grande Je trouve finesse. ça assez drôle, moi, banque de tafiole, soyez des hommes. Oh non, Pierre. Moi, je dirais plutôt banque de tafiole, soyez des femmes. Oh, c'est ridicule c'est tout ça. n'importe Non, quoi. moi, je suis contre toutes ces plaisanteries à connotation sexuelle. Il a annoncé qu'il était l'amant d'une personnalité. Non, qui va se marier, donc. Pas se marier, Il allait avoir l'amant. un enfant. L'amant. Pas l'amant. Le mari, il est le le compagnon, fiancé. le compagnon. À partir du moment où vous annoncez Je officiellement. vais la niquer, il a donc dit. Oui. Mais Oui, qu'est-ce sans qu'ils doute. ont avec Bravo. ça, enfin C'est bien. Bien le moniquer. Mais non, il n'y a pas le mot niquer. Alors, depuis tout à l'heure, pourquoi tu nous parles de Qu'il est niquer avec une il va se marier avec C'est une une histoire de journaliste. cocu ou pas? Allez-y, C'est un allez-y. peu comme l'histoire de Terry à Chelsea, tout ça. Ouais, ouais. Donc il a niqué la femme de notre joueur du Non, que championnat. lui, il n'est Ah, pas non. cocu. Il a annoncé qu'il- Lequel Bah, Ronaldo. Pouillol. Non, Ah non, Ronaldo. C'est pas il a- ça du tout, mais peut-être qu'on va apprendre des trucs. Non, mais Est-ce qu'il a Je annon- vais l'épouser, je vais me marier. Oui, mais qui Ronaldo, Cristiano Quoi, qui Ronaldo. est- quoi, qui- Cristiano Ronaldo. Mais Non, non, une Il veut journaliste. faire un gamin, Cristiano Ronaldo. Une princesse, une journaliste. Pas une princesse, pas une journaliste, quelqu'un que vous connaissez. Une star. Et je crois Pierre Bénichou l'aime beaucoup. Une actrice. Pas une actrice. Une Une chanteuse. journaliste. Une chanteuse. Espagnol. Carla Bruni. Pas espagnole. Ah, Italienne. Italienne. Colombienne. Non, française. colombienne. Belge, Colombienne. Morane. Ah, c'est Shakira. Morane. Shakira. Shakira, bonne réponse de Eh Titoff ben et voilà. Florian Gazan. Shakira, effectivement.
l'interprète du Waka Waka, la chanteuse colombienne Shakira. Ah bah écoute. on sait où il va mettre son piqué. Tellement jolie. Elle est magnifique. 1m52. Hein, Oui, mais elle est ravissante. Et alors Il vaut mieux 1m52 rien acheter qu'un mètre 80 puis un taudis. Oui, mais alors, elle fait 1m52, mais elle est bien proportionnée. En tout cas, ils ont officialisé leur fiançailles sur le compte Twitter du joueur Shakira avec Piqué, voilà. Et ils s'étaient rencontrés sur le tournage du clip de Waka Waka, l'hymne officiel du mondial sud-africain. Le secret commençait à être éventé et à plusieurs reprises cette saison, la sono du Camp Nou, c'est le stade de Barcelone, a diffusé la chanson de Shakira. Et là, tout le monde a commencé à avoir des doutes, évidemment. Oh là là, on entend souvent Shakira ici. Qui ça peut être Oui, qui c'est Shakira, Pierre? Shakira, c'est une chanteuse qui mesure 1m52, qui est colombienne, et qui est ravissante. Tu et peux qui, nous et qui- chanter Tu nous une chantes des chanson chansons de Shakira, Pierre, bien sûr. C'est un peu ta spécialité. Non, j'arrête de chanter pour quelques mois. Waka Waka. Waka Waka. Alors, j'ai beaucoup chanté Fais-nous hier. Waka Waka. Ou Loca Loca. J'ai été accueilli par des colibés, donc je ne chanterai plus. Oh. Encore une voix d'or qui se tait. Stevie, vous pouvez apprendre à Pierre le Waka Waka? You're a good soldier, Uh-huh. choosing your battle. Speak yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, you've got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh, Samina, mina, zangalewa. This is Africa, Samina, mina. Je me demande si je préfère pas Pierre. Ah bah dis, hein, par contre, Non, mais tu sais qu'il y a souvent. C'est pas la Moi, je pense qu'il y a un footballeur qui va dur, demander hein. en mariage Mais immédiatement. Stevie, c'est pas la voix, elle est pas là comme ça. Quoi. Waka Waka, elle chante comme ça un peu Shakira. Dis donc, je sais pas si je veux pas quitter le FC Barcelone. moi. Faut déjà que tu y rentres. Mais lui, il fait 1m92, Gérard Piqué. Quand Ah même. bah c'est là 40 ça doit se faire Elle aura pas à se baisser. Elle doit se faire. Bah, elles sont en sécurité quoi. Quand tu fais 1m52 que t'es avec un mec qui en fait Bien sûr. 1m90. C'est ce que je te dis toujours, ma petite Stevie. Elle est bien par là. Il y a des trucs qu'elle va pas pouvoir faire quoi. C'est-à-dire Bah, si elle lui fait un 69, elle lui lèche le nombril quoi. Oh, quelle horreur! C'est dégoûtant. Ça, c'est pas bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle la relève. C'est immonde. Qui va publier Ma Vérité le 21 avril prochain chez Plot? Patrick Sébastien. Non, il a déjà donné 18 fois sa vérité. Michel Alliot-Marie. Non, pas Michel Alliot-Marie. De vrai. C'est un homme politique. Un politique qui va publier... Montebourg. Montebourg, non. Qui va publier Ma Vérité? Est-ce que ça va nous Jean-Marie. intéresser? Non. Jean-Marie Le Pen. Ah Jean-Marie Le Pen. Mélenchon. Jean-Marie Le Pen. Non, pas François Jean-Marie. Hollande. Bon, alors, François Hollande non plus. Alors, C'est quelqu'un de gauche. Non, c'est pas quelqu'un de gauche. Alors, est-ce que c'est dans le genre Léotard, Madeleine, des choses comme ça, des libéraux Bayrou. Bayrou, non. Léotard Non. UMP, il est UMP. Hervé attends, Morin. c'est Ma vérité quelqu'un- de Bayrou, ça Ma pète. vérité, ça veut dire que on dit des choses sur lui qui sont pas forcément vraies. Évidemment. Voilà. Donc il a C'est été, quelqu'un qui est dans une attaqué. affaire. Il a été attaqué dans une affaire. Exactement, Christine. Voilà. Bravo, Verse, bravo. Robert Boulin. Éric Woerth. Ah bah Éric Éric Woerth. Bonne réponse de Titoff. Il s'agit d'Éric Woerth, l'ancien ministre du Budget puis du Travail, qui va publier Sa Vérité, sauf que ça s'appelle Ma Vérité. Je trouve que c'est pas un bon titre, Mais non, Ma mais Vérité. non, Il aurait non. dû appeler ça La Vérité. oui. Par contre, Parce que c'est forcément. La vérité, ça aurait bien La marché vérité, en plus. hein. parce que Ma Vérité, ça veut dire que c'est pas la vérité. Ça veut dire que c'est subjectif. Exactement. Ça sort chez qui? Chez L'Oréal? Ma vérité, si je mens. Non, c'est chez Plomb. Alors voilà, il va nous dire que bah voilà, il a aucun rapport avec Chantilly, l'hippodrome, que bah non, sa femme, il avait jamais, Je ne connaissais pas ma femme. il avait jamais fait pour qu'elle soit embauchée par les Bettencourt, etc., etc. Non mais d'avance, on sait ce qu'il y a décrit dans le bouquin. Vous êtes d'accord? Enfin, tu vas quand même le recevoir. Quoi? Tu vas quand même essayer de le recevoir à la télé. Éric Woerth? Ouais, parce que ça. Ah ouais. Moi, Je j'aimerais pense bien. que le bouquin peut être intéressant. Mais il balancera rien, il va rien dire. Ah, il va sortir Ah bah si. il va Sa dire quelque Vérité. Non, mais il chose. va pas balancer sur ceux qui l'ont balancé. C'est ça qu'on a envie de savoir. C'est-à-dire? Bah, il a couvert, il a fait le bon serviteur de la République. C'est le seul qui a plongé, c'est quand même bizarre quoi. Il a été pas une très histoire, couvert. Woerth. Il était couvert au-delà du possible même. Et évidemment, au remaniement, on l'a pas pris. Et après ça, une fois qu'on n'est pas pris dans un nouveau gouvernement, on est un peu oublié. Puis il a dit mais qu'il- je vois pas où doit être son aigreur. Il a fait, c'est comme Alliot-Marie, je veux dire, ce sont des gens qui ont été incroyablement couverts et par le président et par le Premier ministre. Bon, alors qu'est-ce que tu veux de plus? Ils font des conneries. Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je dis qu'ils font des bêtises. Ils devraient être en prison, les deux, Alliot-Marie et Woerth.
bien qu'il soit, à mon avis, Mais honnête. quand toi, t'es En prison, Mais pour conneries, pour avoir pris un jet privé en Tunisie. Peut-on être assez con pour, quand on est ministre, faire engager sa femme chez L'Oréal et quand on est... Oui, mais ça mérite pas la Et prison. quand- ça et mérite quand pas on la est non, prison. en prison pour conneries, je En veux prison dire. pour- mais il y a Ah pas- non, moi je suis Mais con. il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison pour conneries en France. Si, Il y il y a- aura il y aura- trois quarts de la si, il y en a- population en si, prison. si On j'arrive n'a pas au- la place. Si j'arrive au pouvoir, il y aura une prison pour Mais conneries. t'as pas la place pour mettre Si tous les j'arrive enfants au ensemble. pouvoir. Alors ça, Non, c'est non, une non, connerie, pas alors là, du tu tout, prends parce que- perpète. Ça fait Après, trop. Et je crois même que vous serez directeur de la prison. Ne vous méprenez pas, moi je suis contre cet Il aura une cellule, acharnement. oui. Je suis contre cet acharnement médiatique contre les gens, contre tous ces gens qui auraient tendu les femmes à la libération et qui sont là. Il n'y en a plus beaucoup qui vivent Mais des gens qui ont ils tombé. méritent de la prison pour conneries. Et tu seras dans le quartier VIP? Oui. Ah, ça c'est pas mal, tu seras dans le quartier VIP. Oh, ça va pas faire rire Bénichou, ça. Il est pas, Si, il est si, pas si, bien, si, il si. est pas bien. Ah non, Tout mais ce qu'il dit me fait rire, moi, c'est marrant. Réinvite-moi avec lui Tu sais, d'ailleurs. moi j'étais heureux de revenir dans cette émission. Ouais, et il tout. n'aime pas Florian Gazan. Et je vois Bénichou. qu'il y a une tension entre les C'est dommage parce que franchement ce garçon est drôle, vif, Formidable. jeune. c'est tout ce qu'il déteste. Qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone? On peut savoir, Pierre? Bonjour, SFR a écouté ses clients et a décidé de ne pas mettre en œuvre le projet d'augmentation des tarifs Ils font ça pour Orange ses aussi, ils ont abonnés tous fait ça. mobiles. Votre tarif TTC n'a donc pas été augmenté. Plus d'infos sur www.sfr.fr. Non, mais je veux dire, vous me dites ce que je fais, je vous Il dis. est payé pour ça, non? Non, mais ça, C'est c'est. chiant la vie, hein, ça mérite pas. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est la vie qu'on est là, on regarde son téléphone, il y a des gens qui se moquent de vous. Mais moi, je me suis fait baiser. Je crois qu'il fait veut. baiser, bah, tu vois. Je crois qu'il Oui, veut. non, mais je me suis fait avoir. Oui, Pourquoi parce vous êtes fait avoir, que... Christine? Mais parce que moi, ils m'ont dit, ouais, moi, j'avais pas d'iPhone. Et donc, j'ai dit, bon, bah, très bien, je suis chez SFR, je vais changer d'opérateur pour avoir un iPhone, pour aller chez un autre, machin. Et ils m'ont dit, non, parce que ça nous emmerde que vous partiez, donc on vous garde et on vous fait l'iPhone, machin et tout. Et donc j'ai dit, ah bah vous êtes sympa, donc je prends un forfait illimité à 99 €, T'as bien machin. fait. Alors moi, avec Et Gaz de alors- France, j'ai un autre reconnu. Et alors là, j'apprends aujourd'hui. Non mais alors, j'apprends aujourd'hui que en fait il y a pas de hausse. Que donc, mon fameux iPhone, je vais le payer, je sais pas combien. Oh bah deux bras et une jambe. Hein. Que au lieu d'être engagé jusqu'en 2013, je suis jusqu'en 2018. Non, mais C'est incroyable la vie de cette femme. Mais c'est non, mais incroyable. de toute façon. J'exige un coup de fil de SFR aujourd'hui parce que ça fait une semaine que j'appelle SFR et j'entends « Veuillez rappeler dans 48 heures ». Est-ce que je peux savoir pourquoi ils nous disent « Veuillez rappeler dans 48 heures ». Ils ont pas le téléphone. Ils savent que c'est vous. Parce qu'ils préfèrent attendre 2 jours. Non mais je vais vous dire quelque chose, c'est que pour Christine Bravo, le monde est peuplé de quelques milliards d'habitants qui sont tous ligués pour lui prendre son pognon. Jean Benguigui, vous aussi, vous avez des problèmes avec, pas SFR, avec Gaz de France? Ah, moi aussi, j'ai problème avec Alors, moi, il GDF. m'est arrivé une histoire absolument invraisemblable. Je fais installer le gaz à la maison parce qu'avant, il n'y avait pas de gaz, c'est la campagne. Ah, c'est Canoun uniquement. Il y avait uniquement Canoun pour faire avec tonton merguez des Vous brochettes. aviez des pas trucs de comme ça. gaz chez vous? Non, il y avait les bombes, il y avait du fuel. But à gaz. Ah oui. Et voilà. Et ils mettent le gaz. Et au bout de 2 ans, je reçois une note de 10 000 €. Non, de quelques mois après, 10 000 €. Je dis pourquoi 10 000 €? Et ils me disent parce qu'il faut payer maintenant. Je dis mais pourquoi vous m'avez rien envoyé? Il me dit ah, parce qu'on a oublié de vous comptabiliser. Ah bah oui, bah oui. Vous n'existez pas sur les ordinateurs. Donc là, je suis rentré dans un truc kafkaïen, ou alors c'était devenu une Ça histoire me, de ça me cinglé. paraît cher quand même, 10 000 €. Ah, mais j'ai de l'argent, moi, qu'est-ce que tu crois? Ils me connaissent. Je suis pas comme toi, moi, ils savent que c'est lui. Il dit c'est pas 10 000 Mais €. 10 000 € pour combien d'années? Pour C'est pas- l'installation. Pour quelques mois, non, pour quelques mois. Mais c'est Non, pas mais possible. je crois qu'il y a quelque chose avec le c'est vrai, je suis pas le seul, il y a un club c'est pas là-dessus. possible. Moi aussi. Alors moi, c'est Alors incroyable. l'informatique ne marche pas. Donc si tu veux, ils te
facture pas. J'ai fini par payer parce que j'en pouvais plus. Mais t'es con, faut bloquer le compteur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais ça regarde. va, moi, je suis honnête, moi, putain. Non, alors moi, j'ai un espoir, c'est que c'est GDF Suez. Et je pense qu'avec la révolution égyptienne, ils vont peut-être sauter avec. Vous, Stevie? Bah, moi, je comprends pas non plus parce que ça fait des années que je paye le même montant et puis d'une année, j'ai 3000 € en plus sur ma facture, sachant que j'habite quand même la semaine à Paris. Alors, j'appelle pour dire, mais comment ça c'est que toutes les autres années, j'ai toujours payé la même chose? Et pourquoi C'est pas votre mère qui tente de suicider quand vous n'êtes pas là. Avec les fenêtres ouvertes. Il faut lui dire de fermer Non, mais là, il y a un problème. C'est que moi, j'ai pas envie de payer. Il faut lui dire de fermer les fenêtres, hein, parce que là, ça coûte une fortune, cette connerie. Il y a des milliers de gens, il y a des dizaines de milliers en France qui ont le même problème. Il y a des bugs informatiques dans la comptabilité d'EDF, et c'est toujours les malheureux clients qui vont payer. S'il n'y a pas le relevé ou quoi, ils te mettent au max, je crois, ou je sais plus quoi. Ça ne doit pas exister dans tous les quartiers. Moi, j'ai jamais eu. Il faut que j'en parle à mon personnel. Toutes ces préoccupations me semblent un peu plouques. Mais qu'est-ce que il a raison, j'ai honte d'en parler. Alors, j'ai pas une note de vente, et machin, pour faire mes carreaux et mon lave-vaisselle et tout ça, mais il y en a assez. Essayez de vous élever un peu. Sans dire, moi, tu sais combien que j'ai payé? Non, c'est pour moi. Ben, moi aussi, ils ne l'aiment pas quand on revient. Cessons, essayons de parler d'autre chose. Élevons le niveau. Qu'est-ce que Jacques Attali veut totalement interdire si on en croit son blog? Cigarette. La cigarette, bonne réponse de Stevie. Effectivement. Il est malade, lui. Dans tous les lieux, les jardins. Non, arrêtez complètement la cigarette. Non, interdire totalement la vente des cigarettes. Ne plus la fabriquer de cigarettes. Voilà, il dit après tout, franchement, cette nocivité avérée, cette consommation chaque jour par 1,3 milliard de personnes dans le monde des cigarettes, qui fait chaque année 5 millions de morts, soit plus que le sida et le paludisme réunis, est-ce qu'il ne faudrait pas décidément et définitivement dire on interdit la fabrication et la consommation de cigarettes? Ça a au moins le mérite d'être logique. C'est logique? Oui, c'est logique. On ne peut pas interdire quelque chose et que ce soit en vente libre dans les tabacs. Ça, je trouve que c'est impossible. C'est logique. Donc là, moi, je trouve qu'il y va jusqu'au bout de son truc. Puis en plus, moi, ça me fera du pognon parce que je ferai des cigarettes en contrebande. et comme je ferai un cigarette connection, comme tu feras rien. Parce qu'il y aura des fabriques clandestines. Oui, fabriques clandestines. De cigarettes. T'en là, j'ai eu 2 Gauloises. La Sécu, elle devrait porter plainte comme aux États-Unis. Elle cherche toujours du pognon, la Sécu. Aux États-Unis, ils ont comment? La justice américaine a condamné à donner 1100 milliards de dollars d'amende aux victimes du tabac. Pourquoi notre assurance maladie, elle porte pas plainte ou la Sécu s'il y a un petit billet de 100 milliards à récupérer sur les fabricants de cigarettes? 100 milliards. Ça n'en paye des retraites, mine de rien. Ça n'en paye des retraites. Faut prendre le pognon là où il est. C'est formidable. Parce que Dieu sait que c'est économique. Ça n'en paye des clubs surtout. Mais non, mais j'ai raison, enfin. Eux, ils sont en train de s'engraisser par le tabac. Ils s'engraissent par le tabac. Mais oui, ils gagnent du pognon avec le tabac. Et bien, il faut que la Sécu porte plainte et que la Sécu prenne le pognon derrière. Et on les emmerde. Même ces théories économiques qui sont toujours intéressantes, les plus sophistiquées, c'est toujours en langage de tapin qui parle. Si on peut prendre un petit billet de 100 milliards, c'est pas mauvais quand même, vite fait sur le gaz. Non, mais je veux dire, sincèrement. Oui, venez parler, mon cher. Parce que vous piaffez, l'humoriste. Vous ne faites pas un one-man show, bientôt. Donc, je voulais savoir si c'était... la haine qu'il a, mais c'était fou, il est haineux, hein, il est bizarre. Il est haineux. Pourquoi tu es haineux comme ça avec lui? Ça reste un peu trop, je dois dire. C'est trop. Mais c'est plus fort que moi. Bon, en tout cas, interdire le tabac, c'est la dernière idée de Jacques Attali. On a pas mal d'idées à la con dans la presse aujourd'hui. Vous avez aussi celle de Monsieur Le Guen. Qu'est-ce qu'il veut faire, Avenue Foch, Monsieur Le Guen, vous le savez? Alors là, tiens, je vous pose la bonne question. Interdire le tapin, interdire le tapin? Non. Les bagnoles. Monsieur Le Guen, c'est un socialiste, effectivement. C'est spécialiste des problèmes de santé. Il est spécialiste des problèmes de santé. Exactement. Il veut une rue piétonne. Mais là, pour tout dire, son idée n'a rien à voir avec la santé. Bon. On pourra plus vautrer pour pique-niquer? Non, Jean-Marie Le Guen propose quelque chose. Avenue Foch. Tu vas te vautrer Avenue Foch, toi. Autant vous dire que ça fait hurler les riches, l'UMP et tout le 16e arrondissement. Alors,
c'est la rue la plus chère de Paris. Non, mais ça, on le sait. Bon, alors, Même ceux qui jouent au Monopoly à Romorantin le savent. Ah, les petites vieilles, elles pourront plus promener bébé bichon. C'est quoi le ça chien, les Bah, chiens. un chien. Mais non, c'est évidemment d'implanter des logements sociaux. C'est-à-dire de Mais des HLM. je sais pas, construire. des HLM, des- Il veut construire 2000 logements avenue Foch C'est-à-dire entre l'avenue et les immeubles. Il dit il y a trop d'espace avec la contre-allée. Et Il y a beaucoup d'espace. Il dit j'ai jamais vu autant d'espace dans Paris. L'immensité de l'espace public qui est délaissé est la marque de l'opulence bling bling. Construisons 2000 logements avenue Foch entre l'avenue principale et les immeubles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contre-allée. Ils sont complètement cinglés. Supprimons les deux contre-allées. Et supprimons surtout la lumière des maisons qui seront comme ça. Ah, mais je veux c'est dire, n'importe sérieusement. quoi. Et ça veut nous gouverner. Ils ont bien bientôt- rasé le bois de Non, Boulogne non, aussi. mais on a bientôt, qu'à ils faire des vont aller logements jusqu'à sociaux, allez. interdire la circulation sur les quais s'ils Non, mais continuent ces c'est connards. vu Ils vont sur... faire. Et t'imagines Ce serait appartement génial. à vendre vue sur les pauvres. La cité de l'avenue Foch. La cité de Rassurez-vous. l'avenue Foch. ça serait Et génial. Tu te rends compte, ça devient une Couchez-vous rassurés avec une belle vue sur les pauvres. cité sensible. Dans la cité sensible de l'avenue Foch, tu vois. Il faudrait savoir ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Le Guen. Il faut faire revivre Paris en On est même bien temps. d'accord, mais c'est pas la peine de Non, moi, construire j'aime des bien. maisons dans la rue. Mais là, il y a de la place. C'est un des rares endroits où il y a de la place. Bah oui, mais c'est de la Alors, il y en verdure. a aussi sur les c'est un Champs-Élysées. parc. Il y en a sur sur les Champs-Élysées aussi, il y a de la place. Sur le Champ il y a de une place Mars. perdue sur le Champ de Mars. Sous la Tour Eiffel, tu peux Et faire des devant villas. les Invalides. Il y a un truc aussi, il y a de la place où ils mettent une grande roue là. La place de la Concorde. Voilà, jardin et Tuileries, tu peux HLM, construire. place de la Concorde. Oh, on peut faire une grande tour aussi sur la place Vendôme, hein, tu vois, au milieu Il il y a dit la place. 2000 logements dans des immeubles de 4 ou 5 étages. Connerie. Voilà, c'est pas mal, 4 ou 5 étages. L'avenue Foch deviendra une des marques architecturales puissantes du Paris du 21e siècle, parce qu'évidemment, il lancerait un concours architectural pour que ce soit pas trop moche quand même au milieu. C'est un concours de conneries, c'est lui qui a gagné en tout cas. ouais. Et il dit en plus, écoutez, franchement, les Parisiens ne fréquentent cette avenue pour que des raisons non avouables. Que des Pour aller voir les tapins, les C'est anciens honteux. tapins, les vieux romains. tapins qui C'est sont pas là. vrai, il y a plus de tapins nulle part à Tiens, Paris. mais dis donc, toi, t'es bien au Et- courant. Attends, mais sérieusement. Ah oui, c'est tu vrai. dis ça d'un air. Oh là là. Le mec, il cherche toute la nuit. On sent que Il y t'as a- il y, roulé. a 3 vieilles portes dauphines, tu vois pas un peu. Il dit le les truc. Parisiens ne fréquentent l'avenue Foch que pour des raisons non avouables, alors autant y faire des logements. Voilà. Non, c'est vrai, on voit bien que ça circule un petit peu, que ça bougeotte du côté de l'avenue Foch. Vers le bas, oui, Pierre. Pierre, soyez pas. J'ai vu ta bagnole. franchement. Non, mais combien de fois vous allez moi je passe très souvent par là-bas. Ouais. Je Et veux c'est voir, en chemin je veux pour voir rentrer des chez amis toi. en HLM Ouais. là-bas. ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas du tout comme le bois de Boulogne dont on peut se dire ça grouille de trucs. Ça grouille pas, mais on voit des gens qui traînent quand même, qui font des appels de phare, qui sont garés en double fil. Qu'est-ce qu'ils font? Bah oui. Bah enfin Te Pierre, jure, ouais. te Il s'arrête, il y a un feu rouge invisible. Mais c'est la porte Dauphine et même la Mais porte. non, même avenue Foch. Toute l'avenue, enfin voyons. Non, c'est des gens qui viennent repérer parce qu'ils vont habiter là, tu vois, pour savoir comment est le quartier. C'est tout. Voilà. Ils sont là. C'est doivent- des est-ce qu'il y a copains de des Monsieur commer- Le Guen. Voilà, est-ce qu'il y a Ouais. des commerçants? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'on va acheter Ah ça là non, il n'y a pas de commerçants. Tu comprends? ils Je vont le faire sais, ça. écoutez, j'y ai vécu pendant 2-3 mois. Ouais, moi aussi. Avenue Foch chez mon producteur, Gilbert Rozon, qui a un Ouais, appartement là-bas et qui me l'avait Affreux. comment ça affreux? Non, l'appartement est formidable, mais le quartier est affreux. Ah oui, il n'y a pas un bah, y a rien. commerçant. Y a Voilà. rien. Mais tu sais que je déteste ce quartier, mais de la façon dont vous en parlez, je l'adore. Non, bah alors, en tout cas, voilà, on est dans des propositions assez intéressantes aujourd'hui quand même, entre l'interdiction totale de la fabrication de cigarettes et des logements au milieu de l'avenue Foch. Moi, je pense que quand même là, je sais pas ce qu'ils fument en ce moment les politiques. Mais Non, c'est une grande entreprise de la gauche de suicide, quoi. Ah oui. Ben oui, c'est en disant des Au prix conneries où elle pareilles. gaz, c'est dommage. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Papier, stylo, pour vous les auditeurs, mais aussi pour les chroniqueurs autour de la table. Il y a 8 noms à identifier, 8 artistes qui chantent la même chanson. Oui, je vous propose un quiz autour d'une chanson qui est relancée aujourd'hui. C'est Somewhere Over the Rainbow. Vous savez qu'il y a... C'est un méga tube. Ouais. Ah, il parise. Et elle n'est pas jeune puisqu'elle date de 1939. La première version avait été enregistrée par Judy Garland dans le film Le Magicien d'Oz. Que des chanteurs plus légers que lui. Hein. Oui, beaucoup plus légers et francophones. En tout cas, ils appartiennent à la francophonie, les chanteurs, les interprètes que je vous propose aujourd'hui. Alors, 8 interprètes d'Over the Rainbow, version française. Somewhere over
that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Un jour je suivrai ton étoile et j'attendrai plus haut que moi l'idéal. Where troubles melt like lemon drops away upon the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow, wild and white can't hide. C'est vraiment pas facile, hein. oui, dès qu'il chante dans une autre langue. Moi, Il y en a qui chantent mieux. j'en aurais reconnu 3, moi, je crois. hein. Moi, j'ai remarqué que c'était la même chanson à chaque fois. Ah oui. Yeah. Et puis bien. j'ai remarqué Céline Dion. Et à Céline Dion, c'est en vrai. 7. En 7. Mireille Mathieu. Il y a Mireille Mathieu en 2. Moi, je l'aurais reconnu aussi, Moi, Mireille. j'aurais mis Eddie Mitchell en 5. Ça, Eddie Mitchell, il était facile. Excusez-moi alors. Parce que c'est tout récent, ça. C'est une reprise récente. J'ai pas trouvé Mitchell, je crois que c'était André Clavou. moi. Ah non, Et moi, Bourville, alors. ah non, il n'y a pas Bourville. Non, non, non. Alors, Sacha moi, Distel. moi, j'en ai trouvé deux qui sont évidentes. Allez-y. Liza Minnelli. Non, elle n'y est pas. Non. Elle est pas française. Et l'autre, Juliette Gréco. Juliette bien. Gréco, Ah oui. elle était reconnaissable. Nolwenn Juliette. n'y était pas. Non, il n'y avait pas Nolwenn. Bah, merde. Dany. Dany non plus, non. Les Forbans. Est-ce qu'il y avait Jeanne Moreau? Il n'y avait pas Jeanne Moreau. Alors, je vais tout vous Non, donner. Il y en a une que j'ai reconnue, mais j'ai oublié son nom, qui chante Un homme et une femme, Shabadabada. Nicole Croisy. Croisy. Nicole Croisy. Eh ouais, pas du tout, elle n'y est pas. Tu vois. Alors, ne fais pas des trucs comme ça devant les gens. Sacha Distel, Il n'y a pas Sacha Distel non plus. On va tout vous donner. Voici les réponses. La première, c'est Nana Mouskouri. Eh oui, j'ai vu Mathieu Altieri comme un con. Nana. Elle chante très bien. Elle chante Oui, bien. elle chante bien. Elle chante très bien. C'est sûr que par audio, on reconnaît pas les lunettes, quoi. Là, c'était bien Mireille Mathieu. Elle, on la reconnaît aussi. Et la coiffure, tu reconnais la coiffure. Ça, c'est Diane Dufresne maintenant. Ah, j'ai pas eu. Pas mal non plus. Non, vous n'avez pas dit Diane Dufresne. J'ai pas dit, je l'ai dit, j'ai dit c'est un génie. Diane. Ah bon. Juliette Gréco, reconnaissable, elle. Oui, mais moi, j'aurais bon. Très bel accent anglais. Un jour je suivrai. Ça, c'est tout récent, c'était sur le dernier album d'Eddie Mitchell, la reprise d'Over the Rainbow, toujours. Vous n'avez pas reconnu Lucie Aubrac, Stevie? C'est Isabelle Aubray. Elle chante autre chose que Dijon Ferrat? Voilà Dion, Céline Dion, ça. Oui. Alors, elle est reconnaissable, tout le monde l'avait deviné, Céline Dion. La dernière, écoutez bien, après Céline Dion, qui va venir? C'est notre chanteuse française par excellence. Il y a Mireille Mathieu et il y a Sheila. Ah, je crois que tu allais dire Dave. C'est Sheila. C'est pas mal. Pas mal, Serge, c'était amusant en tout cas, bravo. Bonne idée. Savez-vous pourquoi j'ai dit quand même ma grande connaissance musicologique? Oui. Pourquoi j'ai dit Liza Minnelli? Non. Parce que c'est la fille de Parce Judy que Garland. c'est la fille de Judy Garland Ah oui. qui a créé Eh oui. Somewhere Over the Rainbow. Bien sûr. Oui, ça d'accord, mais Bah, c'est puisqu'elle tout, y était, voilà, c'est tout, ça passe comme ça. Il y a même un Super, chausseur. mais elle n'y était pas. puisqu'elle y était pas. Eh ben justement, il n'y était pas, il aurait dû y être. Ben, on la garde pour la prochaine fois. Pierre Bénichou, monsieur j'étale ma science. Mauvaise foi Non, bonne. mais c'est pas j'étale maintenant, c'est que c'est intéressant de savoir que quand on parle de cette chanson qui est la plus, c'est une des chansons
chansons les plus célèbres, des tubes les plus célèbres de l'histoire de la chanson, que c'est Liza Minnelli, que c'est Judy Garland, mère de Liza Minnelli, qui l'a créé dans Marie Jadot, c'est ce qu'avait dit dans son chapeau. C'est pas des talentations, c'est d'informer un peu. Mais Serge Lado l'avait dit. Vous êtes toujours là, Serge? Oui, je suis toujours là. Vous pouvez pas me faire votre version à vous? Somewhere over the rainbow, those are fly. There's a land that I've heard of once in a lullaby. Finalement, il chantait bien, le chanteur hawaïen, malgré ses kilos. Oui, c'est son nom qui est difficile à prononcer. Israël Kamakawakeole. Putain, qu'est-ce qu'il est bon, lui. Travaillez pas sur Virgin Radio? Ouais, un peu. Mais d'ailleurs, il paraît qu'il joue pas du ukulélé. En fait, c'est une guitare, mais à l'échelle, tu as l'impression que c'est un ukulélé. En fait. Serge, bravo, c'était une bonne idée Over the Rainbow. Merci les collègues. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Ensemble 1 heure encore avec Christine Bravo, Stevie Boulet, Titoff, Pierre Bénichou, Florian Gazan et Jean Benguigui. Bonjour Sylvie, bonjour Rachid. Bonjour tout le monde. Sylvie est dans le Finistère à Guingamp, Rachid est à Montreuil. Ouh, il a l'air timide Rachid, non, je me trompe? Bonjour tout le monde. Ah voilà, on vous entend mieux. Sylvie, qu'est-ce que vous faites en Bretagne? Je suis ambulancière. Ambulancière. Ah, on a pas j'adore. mal d'ambulanciers et d'ambulancières parmi nos auditeurs. Vous êtes dans l'ambulance? La radio en voiture. Non, je suis pas dans l'ambulance. Oh, vous travaillez pas aujourd'hui? Si, mais je suis au bureau. Bon, vous avez des chouchous dans l'équipe? Ben, Pierre. Ah ben voilà, Pierre, l'idole des ambulancières. C'est de son âge, hein, tu vois. Il les fréquente, hein. Il les fréquente. Oui, c'est de son âge. Faut préparer le terrain. Pourquoi vous aimez bien Pierre? Dites-nous tout, Sylvie. Parce que j'aime bien son humour. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Voilà, l'homme aussi? Oui. Ah voilà, ouais, le physique, la prestance. Voilà, tout à fait. Rachid, lui, est à Montreuil. Vous faites quoi dans la vie, Rachid? Chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Entre l'ambulance Vous et avez le déjà taxi. pris l'un d'entre nous? Pas aujourd'hui. Pas ceux d'aujourd'hui, quoi. Ah, pas ceux d'aujourd'hui. Qui d'autre dans l'équipe? Alors, Claude Sarraute, forcément, non? Non. Gérard Miller. Comment qu'elle s'appelle? Comment qu'elle s'appelle? Caroline Diamant. Caroline Diamant. Exactement. Caroline Diamant. Ah, vous avez un break. D'accord. Elle laisse du Vous pourboire. Oh, c'est dégueulasse. Ah, Oh, c'est méchant. Vous avez fait payer le supplément bagage C'est ou pas? pas méchant. Elle a été sympa, Caroline? Oui, assez, oui. Ah, c'est bon, voilà. C'est la Sans seule plus. que vous ayez pris dans l'équipe. Oui, il me semble, oui. Ça, c'est fou, alors, parce que moi, Non, vu mais c'est pas- le c'est nombre pas de taxis que j'utilise dans Paris et Claude Moi Sarraute aussi. aussi, c'est bizarre qu'on vous ait jamais croisé, Rachid. Et Stevie, pareil. Il te trouve très sympa tout le temps. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Il dit ça. Ah ouais, il dit ça. Il dit, oh, il est gentil. Il est gentil, sur- monsieur Ah Ruquier. non, ils me disent que t'es une vraie tête de con. Oui, bah évidemment, vous, dès qu'il s'agit de me nuire, vous, alors. Moi, c'est plutôt de vous qui me disent ça, voyez-vous. Je suis très étonné que les chauffeurs de taxi me disent à chaque fois que tu es très sympathique. Ah oui, Et pourquoi? Voilà. Mais parce que t'es assez froid, assez distant, et donc... Oui. Non, parce que lui les paye, peut-être. Non, ça doit être ça. Non, je suis mais dans pas la- froid et distant. C'est-à-dire que vous, évidemment, à votre degré à vous, je suis froid et distant. Et voilà. Mais il faudrait qu'on l'embrasse partout, qu'on oui. la câline. Mais oui. Alors oui, effectivement, ça c'est sûr. Quand je rentre dans un taxi, Bah, tu le fais aux chauffeurs de taxi. Oh, ça. Il fait la bise. Bien sûr. Bah, il fait la les bise masse, sur un taxi. Il oui. leur fait un petit massage pendant qu'il conduit. tout Rachid, ça, racontez-nous 2 ou 3 anecdotes marrantes sur des clients, parce qu'il y a toujours des trucs à raconter quand on est chauffeur de taxi. Non, là, je sais pas. Comment ça vous séchez? Bah, vous êtes taxi depuis combien de temps, Rachid? Depuis hier. Non, depuis pas mal d'années, quand même. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Alors, faites taxi de nuit ou de jour? À cheval. À cheval. Ah bah ça, c'est une anecdote déjà. Oui. Est-ce que ça va C'est sûr qu'il y a moins de clients. Évidemment. Il a une Un calèche. taxi C'est tape-cul, c'est tape-cul. Il a une calèche. Non, mais c'est pas possible. Est-ce Taxi que ça- à cheval, la moto-taxi, ça va. Mais le taxi à cheval, je supporte pas. Allez, Sylvie, Rachid, on va pas vous embêter plus longtemps. D'autant que vous allez peut-être partir pour la Turquie en week-end à Istanbul. Ça donne la chance. 3 nuits dans un hôtel magnifique, luxueux. C'est vrai que c'est pas de bol. C'est soit Gérard Armé, soit... Non, moi je n'ai pas dit. La Oh Turquie, non, c'est sympa. c'est à là. Istanbul. C'est mieux que l'Égypte en Ah ce ouais. moment-là. C'est Istanbul. Ouais, tu vas Oui, voir. Istanbul. C'est une ville Dans un magnifique. palace. Tu connais Istanbul? C'est magnifique. C'est sublime. Mais c'est pas ce que je dis. Ceux qui n'ont pas de balle, c'est ceux qui ont joué pour Gérard Armé. Ah oui, bah oui. Toi, Oh, il y a- tu tombes à 4 heures, t'as Gérard Armé, tu tombes à 5, t'as Istanbul, il n'y a pas de justice. Il doit bien y avoir un kebab à Gérard Armé, non? Près de la gare. C'est grave. C'est turquivision.com qui va vous emmener. Alors vraiment, non, mais c'est une ville géniale. Moi, j'y suis allé une fois pour l'Eurovision de la chanson avec Elsa Fayer, j'étais. Et on avait visité la Mosquée Bleue, on avait visité le Grand Bazar, le centre historique. Il y a une piscine, il y a un hammam, il y a plusieurs restaurants dans l'hôtel. C'est un
Week-end fantastique que turquievision.com vous offre, ou Sylvie ou Rachid, à condition évidemment de répondre à la question. Oui. Il y a un lac ou pas? Non, il n'y a pas de lac. Tu vois, j'ai armé, il y a un lac. À Istanbul, il n'y a pas de lac. Bah non, mais t'as la mer. Qui est Non. con? Non, mon grand. Bah Non, si, t'as pas- Non, t'as Istanbul. pas la mer. Non, t'as pas la mer. Non, mais y a Non, pas- t'as le non. Bosphore. T'as le Bosphore, il y a Istanbul, Khmar. c'est Constantinople. Enfin, Istanbul. Enfin, c'est ouais, quand mais même bien C'est à le la limite Bosphore, de la c'est mer. le Bosphore, et après C'est ça pas va la jusqu'à mer. l'embouchure de la mer. Mais c'est le Bosphore. Ok, d'accord, autant pour moi. Et d'un côté du Bosphore, c'est l'Europe, de l'autre côté, c'est l'Asie. Voilà. C'est ça qui est bien, C'est ça qui Istanbul. est fou. C'est à cheval. Le comme le Moyen-Orient, je dirais. Comme le mais taxiste à cheval. Est-ce que vous avez surpris des gens à faire l'amour dans votre taxi derrière Ah, quand vous ça étiez- c'est intéressant, il a raison. Non, jamais? Jamais qui fricotent, qui s'embrassent, qui. Voilà, mais bon. Mais qui vous fricotent Et vous matez ou pas? Ça dépend des Attends, gens. tu rigoles ou J'apprécie quoi? pas. Les taxis, ils ont 4 rétroviseurs. Ouais. Ah oui? La plupart, Ah oui. tu crois que c'est pour regarder les voitures ou quoi? Ils ont un rétroviseur énorme. Ils mettent des Et vous, rétroviseurs de Sylvie, dans camion. l'ambulance? Ah non, non. Ouais, faire l'amour Ah, non. quand le mec il vient de se faire une attaque, tu sais, bon bah tiens, je baiserais C'est bien. con, c'est con parce qu'il y a un lit à l'arrière quand même. Ah ouais, l'ambulance, ça doit être sympa. Attention, pour gagner le voyage en Turquie, il va falloir être rapide parce qu'à mon avis, il y a mes camarades qui vont avoir la réponse. Ils vous laissent 10 secondes d'avance. Prête, Sylvie? Prêt, Rachid? Oui. Pour quelle raison peut-on lire dans la presse aujourd'hui ces mots-là? Je te donne 3 mouettes, la pulpe d'un fruit, le goût des jardins sur les choses, la verte étoile d'un étang, le rire bleu de la barque, la froide racine... Vous m'interrompez quand vous voulez, hein? La froide racine du roseau. Je te donne 3 mouettes, la pulpe d'un fruit, de l'aube entre les doigts, de l'ombre entre les tempes. Je te donne 3 mouettes et le goût de l'oubli. Il est généreux, hein. Et Là, franchement, on vous a laissé tout le temps. Il a fait des progrès Moi, quand moi, je sais. Alors allez-y. André André Chédid. Chédid. La disparition d'André Chédid. Bah oui, alors Rachid et Sylvie, Mais qu'est-ce que ça là. veut dire, Je l'ai parlé là. Quoi? Je l'ai dit, je l'ai parlé. Hein. Ah, quand est-ce que vous l'avez dit? Non. Non, il a dit la grand-mère de Mathieu Chédid. Tu l'as Non, dit j'ai dans dit- ta j'ai tête, dit tu que l'as l'œuvre dit. l'œuvre d'André Chédid. Bah oui, mais quand vous l'avez dit? Bah, à peu près en même temps que Pierre Bénichou, je crois. Ah, Mais Pierre Bénichou n'a rien en dit. même temps que tout le monde. Moi, tous gueulé ensemble. moi, c'est Nicolas qui est derrière Ouais, la vitre. il dit que oui. Il dit que oui. Moi, je crois tout ce que dit Nicolas. En tout cas, quand il dit oui, Ah bon, moi, je suis d'accord. Non, mais je crois que oui. Je crois Moi, qu'il je est- découvre cette liaison entre Nicolas et Laurent, je suis très très surpris. Ah oui. Hein. Ah ouais, Ah, il y a quelque chose. Hein. Non, il y a une vitre au milieu. C'est tout. Mais Comme alors, Amsterdam. c'est- Ah ouais. N'importe quoi. C'est fou. C'est un poème d'André Chédid. Ouais. Il y a quelque chose qui me fait qui m'émeut beaucoup dans cette histoire de la disparition d'André Chédid à 90 ans. C'était une dame qui était adorée par son fils et son petit-fils. Et il est étonnant, il disait toujours qu'il adorait sa mère. Et il vient de faire un gros succès avec une chanson qui s'appelle « On ne dit jamais assez qu'on les aime aux gens qu'on aime Oui, ça, c'est Louis Chédid. C'est cette Louis chanson. Chédid. Il pensait à sa maman. Et qu'il dit On va cela. l'écouter, d'ailleurs. Tiens. Et sa mère vient de mourir juste après. Et ben, je trouve que c'est émouvant. Voilà. En tout cas, on va réécouter tout de suite le moment où Rachid peut-être donne la bonne réponse. Vérifions. De l'ombre entre les tempes, je te donne 3 mouettes et le goût de Il est l'oubli. généreux, hein. Et Là, franchement, on vous a laissé tout le temps. Il a fait des progrès Moi, quand moi, je sais. Alors allez-y. André André Chédid. Chédid. La disparition d'André Chédid. Bah oui, alors Rachid. Ah, je crois aussi un peu en dessous, j'ai entendu une voix de téléphone. Moi, je crois qu'il l'a dit, Rachid. Un petit peu en dessous. Rachid. Ah, j'ai dit, j'ai tapé sur Internet, c'est sorti. Bon allez, on lui accorde. Oui. Ouais, ouais. Et Sylvie, vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Bah si Sylvie est d'accord, c'est vous qui partez, Rachid, pour Istanbul. Grâce à turquievision.com. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit Rachid à Istanbul. Alors voilà, c'est malin ça. hein. Comme d'habitude. Est-ce qu'on dit Christine en Mongolie? Hein? On vous offre le transport. hein. Ah oui, il vaut mieux. Turquievision.com Ah bah oui, vous offre le voyage. Ah, il n'y a pas que l'hôtel. Il n'y a pas que l'hôtel. Ah, c'est dingue ce truc. Ah non, c'est l'avion. C'était que l'hôtel. Ah non, bah, ça serait dégueulasse, attends. On offre l'aller. Et Non, le mais taxi- Ah, ouais, ah ouais. Allez, on vous embrasse, Rachid. Le week-end dernier, dans Libération, on pouvait voir une sculpture amusante, une sculpture signée Cess Goldstein, mais une sculpture utile, puisqu'elle servait à quelque chose. À quoi sert cette sculpture? à refaire une barrière de corail au fond de l'eau.
Pas du tout. Pour les poissons. Pas du tout. Elle sert de toilette aux pigeons? Non. De porte-manteau? Non. C'est une sculpture qu'on peut avoir à la maison, chez soi. Ah bon? Oui. On peut Lavabo, tous elle se fait. l'acheter. Ah, c'est une main comme ça pour tenir la télécommande? Ah oui, mais c'est joli parce que c'est dommage que les auditeurs n'aient pas vu le geste. Mais si, sur europe1.fr. Le geste. Enfin, c'est idiot, t'as pas du personnel pour te Pour changer de tes chaîne? chaînes? Non, j'ai pas de personnel. Tout le monde a du Moi, je personnel. reste sur France 2 toujours. T'es corporate. Ah ouais, très corporate. Ah ouais, dis donc, je suis allé faire ma chronique chez Sophie Davant, s'est fait virer par les grévistes de la CGT. Donc voilà, je me suis levé pour rien. C'est intéressant aussi. Oui, Elle râle toujours. J'ai rarement vu plus ennuyeux. Elle est plus poujadiste, elle. Non, mais je me suis levé, j'ai pas gagné un rond, je suis rentré. Voilà. chez moi. Donc ils t'ont pas payé. Attaque la CGT. Et à votre avis, les grévistes, ils faisaient grève pourquoi? Non, mais je suis d'accord, mais enfin, moi, je venais pour travailler. Ils faisaient aussi. grève parce que tu venais? Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes réac? Non, je suis pas réac, Oh ça là fait là. chier. Oh, dis donc, ça se voit Laissez-moi bien que tu passer. l'as fait, toi, ton émission, merde. Quand on vient pour travailler sur son lieu de travail, c'est vrai, ça fait chier de pas pouvoir. Et t'as pas eu tes 25 euros alors t'es en colère. Soi-disant, c'est une femme de gauche, tu sais. Non. Elle a jamais Bah dit oui, qu'elle c'est était pas de gauche. très de gauche, ça, ce que vous nous racontez Non, là. mais je soutiens évidemment. Quoi Bah oui, ça a l'air. Elle soutient les Mais grèves je les pour les autres. soutiens, mais qui me payent quand même pour être venus. Elle est terrible, hein. J'espère qu'ils ont pas empêché l'émission de Laurent Boyer. Bah non, justement. C'est pour ça. Alors Il merde. faut aller en province. Il y a que lui qui reste une semaine à Mulhouse. Même les gens de Mulhouse, ils restent pas autant. Vous êtes mauvaise langue, il est à Clermont-Ferrand cette semaine. Ah, Ah bah, bah dis oui, donc. c'est Une semaine. Ouais. C'est une semaine à chaque fois. ouais. Ah la vache. C'est la peine minimale hein, c'est quand pas- tu fais ça. Quand C'est on le écoute, c'est renvoie. ça ou Alice Donna. Alors, Mais c'est pas une émission, c'est une punition. en fait. Dégueulasse. Laurent, ça, je trouve Ça, ça c'est pas bien. dégueulasse. Ça te fait rire. On l'a tous pensé, c'est Oh, vrai. si, C'est ça va. vrai. Laurent, C'est un tu bon plan, ça, pour baiser à droite et à gauche. Ça, c'est vrai. T'imagines Laurent, tu veux Ah rentrer non, mais ce soir? c'est Non, clair. je vais rester à Clermont pour m'imprégner de l'ambiance de la ville. j'adore Alice Donna. Alors franchement, Moi, j'adore Clermont-Ferrand. Alors dis pas de saloperie. mais oui, mais c'est pour faire un mot. Oh là là. Ouais, mais je Elle est en te- colère parce qu'elle n'a pas été payée parce Ouais, à cause de la CGT, c'est tout. Bon, dites ma sculpture là. Ah oui, alors. ta Bon, alors sculpture. c'est le prince Charles, Quoi, le c'est- prince William. Quoi. Que tu mets chez Oui, toi, oui, je sculpture l'ai vu utile. quand on peut se faire photographier avec la Mais bague. une sculpture, ça représente pas toujours quelqu'un. Oui. Une sculpture. Est-ce que c'est quelque chose qui sert à la cuisine? Non. C'est une bête. Non. Qui sert à l'hygiène? C'est une antiquité grecque? C'est une invention, si vous préférez. Ça se fait Alors, dans le douche, salon c'est une douche. je vais pas dire sculpture parce qu'autrement vous Ah bah allez jamais. alors. Ah, ok. Mais une sculpture, c'est pas. T'essayes de nous perdre. pour faire peur aux cambrioleurs, en fait. C'est un truc avec une arme, avec un flingue. Bon, c'est pas une sculpture. C'est une sculpture cinétique. Ça vous va, ça, comme ça? Oui. Voilà. Comment ça, Alors, plus de cinétique, ça veut dire détails. quoi, cinétique Ben, j'ai dit que ça bouge avec la lumière. Voilà. Enfin, pas avec la lumière, mais Des ça bouge. hologrammes. Ça sert de Ça bouge, quoi, en tout cloison. cas. de cloison. C'est pas une sculpture qui représente quelqu'un. C'est comme un mobile. C'est comme un mobile. Voilà. Voilà. Donc ça sépare deux pièces. Sauf que c'est utile. Ça sert à quelque chose. Ça fait quelque chose. Ah, ça fait fuir les moineaux? Non. ça Chez ça toi, fait chanter les oiseaux. Et là. Et c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Ça Non, mais, ça fait poète-poète. Non, Non, mais ça fait pas poète. toi, t'as une baraque. se fait dans le salon Je regarde autour de cette table, il y en a qu'un à qui ça pourrait être utile. Ah, À moi? c'est qui? C'est Pierre Bénichou. Les cravates, pour les cravates. Ah, bravo, allez-y. Ah. C'est un Alors porte-cravate. Non, pas un Un porte-cravate. truc qui fait les nœuds de cravate. C'est une Wow. sculpture qui fait les nœuds de cravate. Voilà. Bonne réponse de Jean Ça, c'est Benguigui. vraiment tordu. Comment ça marche? Alors là, je ne Justement, comprends même Laurent, pas. À mon avis, il faut pas expliquer. Je comprends même pas. Comment ça, vous Comme comprenez une même sculpture qui fait les nœuds de cravate. Mais Vas-y, oui, c'est enfin un une truc sculpture, j'arrête pas de vous dire qu'une sculpture. Pour ça, C'est un truc en volume. pour vous, une sculpture, mais vous allez jamais voir Non, les expositions tu peux d'art m'expliquer, contemporain, vous alors. C'est-à-dire, hein. elle prend ses petits bras, Je suis allé elle le fait voir les avec nœuds de toi, cravate. Une sculpture, Christine. J'ai bravo. compris, mon chéri. Comment elle peut te Mon faire chéri. ton nœud de cravate? Parce que c'est une sculpture qui bouge, qui fait voilà. C'est une machine C'est en un fait. robot. Elle a bugué à Rodin, faut laisser tomber. Eh oui, c'est ça. Elle s'est arrêtée à. Elle voit les antiquités grecques et Ah, mais ça c'est y pas est, ça. non, tu ça vois. n'a rien à On voir. recommence. ça y Mais est. si ça a à voir aujourd'hui, les sculptures, c'est pas vos sculptures à vous, une sculpture. Elle voit que la victoire de Samothrace, elle a Vénus à Milo. Il y en a On souvent. voit pas la modernité. Il y en a T'es souvent dans fermé, les hôtels. hein.
D'ailleurs, Des sculptures, elles te serrent les chaussures, mais bon, elles sont pas très jolies, quoi. Mais la Ça, Vénus- je comprends. la Vénus 2000, ça, c'est une voilà. sculpture. Bon, et ben ça, je comprends. Mais comment, avec quoi elle te fait ton nœud de Oh, bah cravate tenez, je vous la montre, la Que sculpture. la Vénus de Milo pour faire les cravates est emmerde. Hein, quand même. Elle a pas de bras. On aurait pu dire un objet de décoration, une machine d'objet de décoration. Machine, voilà. Ton énoncé était pervers. Ça Oui. dépend, ça dépend. Alors à ce moment-là, vous C'est une dites. sculpture cinétique. À ce moment-là, vous pouvez dire qu'Armand, c'est pas une sculpture, alors. ce Si. qu'il fait. Bon, bah alors. Ah si, mais il fait pas les nœuds de C'est pas un cravate. appareil. Il faut pas que ça Allez. bouge en gros. Non mais tu vois Voilà. ce que je veux dire, le violon Sinon, c'est d'Armand, mécanique. il te fait rien. Non, quoi, il tire pas des pompes. c'est pas un appareil mécanique qui te rend un service. Voilà. Non, mais quand vous Mais ce trouvez qui est- pas, vous remettez en cause les questions. Voilà. Mais Laurent, pour Bénichou, par exemple, qui porte des cravates depuis des années, j'imagine qu'il sait très bien faire les nœuds de cravate. Donc Oui. il n'a pas besoin Je de ses commence sculptures. à savoir. Et c'est pour vrai. quelqu'un qui ne sait pas faire les nœuds de cravate, tu vas pas acheter une sculpture pour une ou deux fois où tu vas mettre une cravate. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est décoratif, vous voyez. Ouais, c'est décoratif, c'est une sculpture. Quand tu t'emmerdes, tu prends une cravate, tu dis tiens, on va te faire un nœud. Hop, c'est tout. C'est chouette. Mais comment, elle te fait le nœud sur toi ou Mais elle te- non, tu mets la cravate au début du rouage, le rouage s'entraîne et puis fait Et un après, nœud. comment tu mets la cravate Après, il y a une autre machine, une autre sculpture qui vient, qui Tu te prend la l'enfiles. cravate et qui te la met. C'est Voilà. tout De pratique. quoi Tu l'enfiles. Bidon. La machine. On vient de passer, vous le savez, dans l'année du lapin, selon l'horoscope chinois. Mais est-ce que vous avez noté de quelle année on sort? L'année du cochon. Non. Du singe, du buffle, Non. Merde. du chien. Vous voyez, parce que tout le monde a retenu l'année dans Eh oui, laquelle mais on c'est rentrait. Le dragon. Oui. Non, du coq. Non plus, non. Du canard. Non. Arrête de Mais gueuler. vous n'avez pas retenu l'année d'où on Du sort. chat. Non, non Du plus. buffle. Non. Du nem. Non, non. Attends, mais si. Bon d'accord, attends, du on quitte l'année. curitaille. Ah ouais, c'est fou, hein, parce que Il y a tout combien le de week-end signes dernier, on vous l'a répété. Hein. Le bœuf. Non, non, non. Du crocodile. On rentre dans l'année Ah, du ça lapin n'existe pas. et on vient, C'était pas le singe. on vient de sortir de l'année du... Bénichou. Non. Du dragon. Non. De la chèvre. Non, Du singe, je te non, dis. non. Bah, C'est- attends. C'est un animal forcément. De toute façon. C'était l'année du... De la mouche. Non. De non, l'éléphant. Non. Du panda. puma. On se rapproche. Du tigre. Du tigre. L'année du tigre. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, oui, il a Non, mais trouvé, tu hein. te rends compte Tu te rends compte Mais Tu te rends qu'est-ce qu'on compte s'en cette fout descente atroce Tu sors de l'année du tigre. Le tigre, c'est un animal formidable. Dans quelle année vous êtes? L'année du lapin. Le lapin, non mais je te jure, c'est quand même à côté d'un tigre, non? Bah moi je préfère. Ça annonce une année douce. Pardon, tu préfères le lapin au tigre, toi? À la moutarde, en tout cas, c'est meilleur. Non, mais pour faire la chasse au lapin, c'est rare d'aller quand même faire un grand voyage. C'est que le tigre, c'est beau. Ouais, mais toi qui es pour les usines et les bordels à droite et à gauche, on n'a plus de savane. Tu devrais être content qu'il n'y ait plus de tigre. C'est ce que t'as toujours défendu. On a plus T'as de toujours savane. défendu, toujours défendu le chasseur au tigre. Aujourd'hui, tu pleures parce qu'il n'y a pas de tigre. Eh ben, ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai bien fait le travail. Mais il est énorme. Toi qui es pour les villes et les bordels partout. T'as toujours défendu le chasseur en tigre. Il n'y a plus de savane. Mesdames et messieurs, on vient de quitter l'année du Bénichou pour l'année du Stevie. Et le nombre de conneries que tu peux dire dans la même phrase. Il veut Attends, dire on que récapitule, on récapitule. Il veut dire que dans la défense des bêtes féroces, Oui, je prends les ours, par exemple. Je suis moins actif que lui, en effet. Voilà. Ah, il est voilà. passif parfois. Non mais ce qu'il a fait là, au football, c'est comme si tu faisais un amorti de la poitrine, tu repasses sur le pied, Ah ouais. tu fais une roulette, hein, tu fais comme ça, tu reprends, tu tires, tu marques. Oui, mais sans le, Comme ça, en un truc. oui, mais sans le ballon. Sans rien. Voilà. Là, c'est le formidable. Zidane de la connerie. Ah, c'est là. le Zidane de la extraordinaire. Formidable. Alors là, il faudrait le ralentir. Il faudrait parce que tu viens de le montrer dans les écoles de conneries, comme on dit. Mais alors, j'aimerais que tu soulignes ma connerie. Mais je suis En quoi j'ai des conneries Ah non, t'en as pas dit une, t'en as dit plein. Il n'y avait pas un mot cohérent. C'est pas ça. Non. Ah Ce bon qui est très beau, c'était que Moi, j'ai tous les compris. concepts que tu as regroupés Ils sont bizarres. en quelques centièmes de moi, seconde. j'ai tout C'est très rare. Bon, Non, bah, c'est- si c'est tu me vrai comprends, ma Christine, c'est Non, c'est- l'essentiel. c'est- hein. La CBB Ah. est un club qui dit être content de sa nouvelle recrue. Quelle est la recrue de la CBB? Alors, c'est c'est un l'Athletic club, Club de Boulogne-Billancourt, la Exact. CBB. Et c'est un club omnisport. Oui, et alors Donc, peut-être ils ont un club de foot, ils ont un club de rugby. Là, c'est la Ils ont une section équipe de foot. football de la CBB. Donc, un ancien joueur, je pense, grand Un professionnel. qui paria. vient. Pardon? Un paria. Un paria. Raymond Domenech. Raymond Domenech, Qui- bonne le réponse Poussin. de Florian Le Poussin. Gazan. Il entraîne les Poussins. Effectivement, Mais c'est c'est là pas où il nouveau, entraîne. hein. Quoi C'est pas nouveau, hein, il y a quelques semaines déjà. Oui, bien sûr. Oui, oui, là, je crois que c'est une Mais là, il a nouveauté. pris une licence. je crois. Il a Jean une licence. Benguigui, mais sauf que là, on nous dit que le club est finalement très content Ah oui. et que s'il souhaite, il pourra rester la saison prochaine. Bah oui, si les joueurs le gardent.
Les poussins? Oui, on sait jamais. Est-ce que les gamins, descendent du bus à Et c'est Boulogne ça l'histoire. Alors ils ont refusé de descendre de la poussette. Ben oui. Alors il leur a fait lire une. En plus ils ont écrit une lettre illisible avec des B. C'est-à-dire que c'est terrible pour Raymond Domenech parce que lui, il a quitté l'année de la Coupe du Monde et il est rentré dans l'année du poussin. C'est vrai. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Oui. Oh ben la voix semble bien déformée. Oui et non. Voilà les deux seuls mots qui sont autorisés à notre invité pour vous répondre. Chers camarades, c'est parti. Bonjour, êtes-vous de bonne humeur? Bon, vous êtes une fille. Est-ce qu'on peut trouver facilement votre prénom sur un bol breton? C'est une bonne question, C'est ça. une bonne question. Est-ce que vous avez un style dans la vie décontracté, genre t-shirt, jean? Non. Ah, vous êtes sophistiqué? On peut dire oui. Moi, je dirais oui. Ouais, d'accord. Plutôt oui. Plutôt intello? Est-ce que vous vous trouvez plus belle nue ou habillée? Ça, il commence à se chauffer, lui. Oui, elle répond oui. Plus belle nue? Les deux. Voilà, les deux. On vous connaît nu? Ah, moi, je vous ai vu nu. Ah non, Laurent, alors ça. Alors là, ça. Alors là, intime. Et il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui vous ont vu Ah oui, nu. ça a été commercialisé. Pas commercialisé, mais pas mal de gens l'ont vu nu. dis donc la vache. Vous Pourquoi avez la vache vous avez fait de la pub? Oui. Nu? Vous êtes plutôt une brunette ou plutôt... Vous êtes une brunette? Oui. Vous avez des lunettes? Vous avez les yeux noirs? Noirs? Vous êtes non bleu. Bleu? Est-ce qu'il vous arrive de chanter? Oui, il lui arrive de chanter. Est-ce qu'il vous arrive de chanter nu? Est-ce que vous vous Sous rappelez... la douche. Vous vous rappelez où vous étiez lors de la mort de Claude François? Il commence à m'inquiéter, moi. C'est quoi ces non, questions? mais là, moi, je suis assis à côté de lui. c'est très grave. Je commence un peu à flipper, là, parce que là, il te sort des trucs. Est-ce que vous savez, vous étiez le jour de la mort de Claude François? Est-ce que vous aussi, vous Est-ce trouvez- que vous lui parlez? Est-ce que vous parlez régulièrement à Claude François? Je vous rappelle qu'on a là le filleul de Claude François. Est-ce que vous étiez baignoire chez Claude François? Mais non, mais ça indique... Écoutez le premier indice musical qui va peut-être vous aider parce que là vous êtes évidemment loin du compte. Cette mazurka est le premier indice que je propose. Vous l'avez compris, évidemment, cet indice, invité? Oui. Est-ce que c'est un rapport avec votre pays d'origine? Oui. Voilà. Bravo. Donc c'est la Russie. Mais non, mazurka. C'est la Pologne, la mazurka. Ah voilà. Bravo. J'étais pas loin. Jean Benguigui. Quand t'étais pas loin, tu... Bah la Russie et la Pologne, c'est pas loin. Parle aux Polonais des Russes, tu vois, comme t'es pas loin. Alors là... Non mais d'accord, t'as raison, mais bon. C'était l'Est, quoi. Donc, est-ce que vous avez dit que vous avez dit... Il se rattrape. T'avais qu'à te mettre la main dans les cheveux. Oui, c'était l'Est, en fait. Bon, vous avez dit que vous n'avez ni les yeux bleus, ni les yeux marrons. Est-ce Donc que ils vous sont avez verts. Est-ce que vous avez des yeux? Est-ce que vous êtes grande de taille? Oui, ça c'est une bonne question. Oui, elle est grande, notre Est-ce que invitée. vous êtes ce qu'on appelle une artiste complète? Donc vous chantez. Vous avez sorti un disque? Je vais vous donner un deuxième indice, si Allez. vous voulez. Ouais. Allez. C'est plutôt théâtre vivant. Ça, c'est un générique. Mais oui, on sait. Mais lequel? Ah oui. Moi je connais. Combien ça coûte? Non. Non, c'est un générique de football, non? Non, pas de football, non. D'émission Ah, générique, d'actualité. vous avez joué une émission dans une émission de télévision récurrente, enfin qui vient en plusieurs épisodes. Est-ce que c'est la télé-réalité? Non. Est-ce que vous êtes journaliste? Animatrice? Vous êtes danseuse? Elle a hésité. Elle a hésité. Oui. Donc vous êtes actrice, danseuse, chanteuse. On peut dire ça?
Est-ce qu'on vous appelle par votre nom et votre prénom ou seulement par votre nom? Ou seulement par votre prénom? Très bien. Je sais qui vous êtes. Ah, Pierre Bénichou, Attends, je comprends pas. Elle a dit oui à quoi? Elle a un nom qui n'est pas, qui est en une fois. Un nom en une C'est fois. juste ça. Bravo Pierre Bénichou. Ouais. Je crois que Pierre a identifié notre invité. En ce moment, il n'arrive pas. Alors là, je sais pas comment il fait en ce moment, parce que merde, tous alors. les jours il trouve, alors C'est que top, non je sais pas ce qui se passe, Pierre. Mais Depuis qu'il a les résultats à l'avance, il est vachement à l'aise. mais on vérifiera tout à l'heure. Les autres, je vais vous donner un troisième indice, alors peut-être. Moi aussi. Ah, c'est bon, je l'ai. Ce générique-là, vous connaissez? Oui, Caméra Café. C'est Caméra Café. Est-ce que, Ah, bah, ça y est. est-ce que vous avez déjà Ah, bah, chanté une chanson de Colette Renard? Ah, bah, est-ce que vous êtes complètement taré? Est-ce que vous voyagez en ballon? Est-ce que vous êtes vraiment réconcilié avec votre maman? Alors là, pourquoi elle est fâchée oui. avec sa maman? Non, parce que je crois qu'il se gourre. Ah oui? Dans une pièce de théâtre. Ah, Pierre, alors là, vous faites fort. Mais oui, moi je le savais depuis tout à l'heure. Pierre, c'est même le rôle que joue notre invité Mais bien d'honneur. sûr. Stevie, vous l'avez identifié? Bah, bien sûr. oui. Vous aussi? Bien sûr. Tout le monde? Bah Ils oui. sont forts. C'est pas Une très... heure après moi, ils sont forts. Mais non, moi je connais son nom. Ah oui? Je connais son nom. Bah, en on connaît plus- que son prénom. En plus de, Ah, vous moi, je avez connais son joué avec prénom et elle son dans nom. un film Et moi, qui je la connais- sortira Je bientôt. la connais personnellement. Alors attention, à 3, vous avez tous donné son nom. 1, 2, 3, c'est... Armel! Armel qui va nous rejoindre. On continue à s'amuser avec l'actualité sur Europe 1. C'est On va gêner. Merci à tous de votre confiance. Ruquier.europe1.fr, c'est la page de l'émission. Vous avez des vidéos bonus. Vous pouvez aussi poster vos commentaires pour les envoyer directement à Laurent Ruquier qu'on retrouve avec son invité d'honneur du jour. Armel est notre invitée pour une double actualité. Elle dit bonjour à tout le monde. Armel est à la fois à l'affiche d'un film qui sortira très prochainement avec Jean Benguigui. Sous les ordres de Jean Benguigui. Voilà, ça s'appelle Croisière. Ah ouais. Et elle est aussi à l'affiche au théâtre d'une pièce dont j'ai un peu plus de mal à parler, mais je vous laisserai en parler à ma place parce que je la vole bien, au Théâtre Saint-Georges, où Pierre avait raison, elle joue mademoiselle, enfin madame Cacancourt-fille, on va dire, voilà, celle qui doit faire attention à l'argent de sa maman qui s'envole. Qui veille au grain. Voilà, celle qui veille au grain. Et Armel, vous l'avez trouvé avant Pierre Bénichou? Oui, parce que un polonais, j'ai trouvé. Ouais, j'étais Lesniak. sûre, j'étais sûre. Lesniak. La mazurka, tout de suite. Mazurka, j'ai trouvé Armel. Bah, comment ça se... parce que je connais son nom. Polonais. Ah, ouais. Personne ne sait ça. Elle a un secret sur son nom. Armel C'est la fille d'un général de l'armée polonaise. Armel Lesniak. Valéza? Oui. Ça veut dire Armel de la Forêt. Et Pierre de Villeneuve mais oui, Pierre de Villeneuve me l'a dit samedi dernier, on a fait l'émission avec lui, Oui. comme il est polonais. Je lui ai dit mon nom, il dit vous vous appelez Armel de la Forêt. J'ai dit oui, je suis une liane. Vous êtes déjà allé en Pologne ou pas? Non, jamais. Jamais. Non. Et pourquoi? J'ai pas eu l'occasion, j'étais en Tchécoslovaquie, pas loin du tout, mais pas en Pologne. Non. Pas en Pologne. Moi, une fois, je suis allé en Italie. Tu vois. Alors, c'est vrai que je vous ai vu nu. Alors, depuis très peu de temps, en fait. Eh oui, parce que un j'ai- essayage. au salon du chocolat, elle, oui. elle était toute nue, En fait, Armel. je participais à un tableau vivant où on représentait le déjeuner sur l'herbe de Monet. Mais donc, je vois pas pourquoi elle était nue. Elle était recouverte de chocolat. Non, 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 En non. fait, j'étais poudrée comme si j'étais en chocolat blanc. Très juste remarque de Christine. Voilà. Vous n'avez pas défilé pour le salon du chocolat Elle vous m'a pas demandé. Non, mais le salon de la crêpe. Je voudrais, ma très chère Armel, qu'on réécoute ensemble le deuxième indice proposé. Ça me dit quelque chose. C'était le générique de T'empêche tout le monde de dormir. L'émission de Marc-Olivier Fogiel, où Armel avait une chronique récurrente. Voilà, une apparition. Ça a duré combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi quand même. Hein. Ah ouais, vous êtes bien marié avec Marco, je On sais. a bien rigolé. Parce que c'était à l'époque, vous faisiez du one-woman show. Voilà, donc on me demandait d'intervenir pour faire une espèce de mini-spectacle de 3 minutes pour un invité. Et en fait, c'était la course au costume. Je me suis déguisée en sirène. Et il y avait Philippe Lucas. Il a été méchant. Comment ça? Mais je faisais un texte très poétique. Il y avait une musique avec de la harpe. Et moi, j'étais habillée en sirène. On imagine ce qu'il a pu. À un moment, j'ai fait une comparaison avec, je sais pas, une baleine. Il a dit, ah bah oui, c'est elle, la baleine. Enfin, Ah ouais. Tu vas pas casser la gueule à ce con? T'empêches tout le monde de dormir et autres génériques, évidemment. Alors là,
beaucoup plus évident encore. Des litres et des litres de café. Eh oui, Caméra Café. Dans la nouvelle série, vous n'y êtes plus, Armelle. Non, c'était pour la jeunesse. Mais vous étiez dans les films avec le Bollock et Solo. Oui, j'ai fait les 2 films. Aujourd'hui, c'est surtout le cinéma et la scène, en fait. Absolument. La télévision, c'est fini. Pour le moment. Et en revanche, votre one-man show, moi je l'ai pas vu, votre one-woman show, mais Marc-Olivier Fogiel me disait encore il y a quelques jours que c'était excellent, il paraît, à l'époque. Oh, mais ça me fait très plaisir. J'ai eu de la chance, j'étais contente, ça s'est très bien passé. Je l'ai joué 3 ans à Paris. Ah oui, après, 3 ans quand même. 2 ans en tournée à travers toute la France jusqu'en mai dernier. Et c'est vrai que vous chantiez cette chanson que Titoff évidemment connaissait manifestement. Moi j'ai la version de Colette Renard. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser Le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais châtiner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramoner l'abricot. Titoff. Ouais, j'ai un souvenir très spécial sur cette chanson, parce que j'avais loué une maison à Saint-Tropez pour les vacances, et on faisait des fêtes tous les soirs. Ouais. Jamais personne disait rien. Une après-midi, on reçoit des amis à la maison, on met cette chanson, il y a le voisin qui arrive comme un fou en slip, en train de dire « Vous allez arrêter de mettre le bordel !» Il est tout cassé. Incompréhensible. C'est tout. C'est marrant, j'ai une prévention contre cette chanson. Non pas que ça me choque, parce que c'est un truc où d'abord je trouve ça nul d'un point de vue des paroles. C'est vraiment, on recherche des trucs comme ça, mais que j'adorais Colette Renard, qui a fait des dizaines de chansons magnifiques et qu'on ne la connaît plus que par je me fais picorer le gazon. Je trouve ça d'une vulgarité. Vous n'aimez pas les jardins ? C'est-à-dire qu'elles sont plusieurs à l'avoir chanté depuis et évidemment repopularisé cette chanson. Il y a Armelle, il y a Clotilde Courreau aussi qui l'a interprétée. Je crois que c'était au Crazy Horse. Je vous vois bien, vous, un jour faire le Crazy Horse. Mais il paraît qu'ils étaient à 2 doigts de me le proposer. C'est vrai ? J'ai su ça après. Et alors ? Si jamais vous proposez vraiment. Ah, pourquoi pas, ça m'amuserait. Tout à l'heure, on reparlera avec Armelle. On peut faire un essai tout de suite. On reparlera avec Armelle de sa prestation en tant que directrice de croisière dans le film de Pascal Pouzadou, c'est ça, avec Jean Benguigui qui lui aussi est le capitaine de ce bateau, commandant, mais on évoquera aussi la pièce du théâtre Saint-Georges où Armelle doit faire face à Ariel Wiesman pour défendre l'argent de Catherine Arditi alias Madame Cacancourt. C'est donc parce que je la vole bien au théâtre Saint-Georges. Double affiche pour Armelle au théâtre Saint-Georges parce que je la vole bien et Croisière. Alors racontez un peu le film Croisière parce qu'il y a une sacrée distribution. Lynn Renaud, Jean Benguigui, Charlotte de Turckheim, Antoine Duléry, Marie-Lou Berry, Laura Arnézeder. Tous ces gens-là sur un seul bateau. Sur un seul bateau. Bateau de croisière. Énorme. Et ça dégénère. C'est-à-dire Il n'y a pas Julien Lepers, parce que d'habitude il est souvent sur les croisières. C'est la seule croisière où il n'y a pas Julien Lepers. C'est un film très marrant apparemment. De ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça donne très envie. En tout cas. C'est en vacances. Non, c'est une agricultrice qui gagne une croisière pour 2 personnes. Turckheim est hallucinante. Oui. Donc c'est joué par Charlotte de Turckheim. Donc elle vient sur ce bateau avec son mari et dès le début elle le perd. Et elle le cherche partout. Et c'est gigantesque ces bateaux de croisière. Ouais. Et elle le trouve plus. Et alors on fait toute une enquête, on le cherche et tout. Et en fait, après je dis pas ce qui se passe. Ouais, mais vous avez déjà vraiment fait une croisière ou pas? Non, c'était la première fois du coup. Parce que là vous avez vraiment fait une croisière pour le film? On l'a fait en 2 fois, une partie en studio et après une partie vraiment en croisière. C'était pénible ça? C'est horrible. Ben non, pour nous c'était pas pénible parce qu'on avait un espace réservé, genre yacht club, un truc comme ça, c'est sympa. Oui. Mais c'est quand même du tourisme de masse où il y a quand même 4000 passagers embarqués, il y a 1500 personnels d'équipage. Ah, parce que le bateau servait quand même à une vraie croisière. Ah oui, parce que pour louer un bateau de croisière, c'est impossible même. La chance pour nous, c'est qu'il y ait très peu de Français sur le bateau. Ce qu'il faut, c'est que les toilettes soient pas bouchées. Voilà. Pourquoi? Un bateau, c'est compliqué. Et vous avez aimé ou pas alors? Moi j'ai bien aimé, mais c'était super drôle, on était entre nous. Oui, on était avec une Renault. Les cabines sont belles dans ce genre de truc. Oui, on avait des petites suites qui étaient pas mal. Non, mais les cabines sont belles et ça coûte pas très cher. C'est ça qui est formidable. Ça dépend. Dans ces... Autant rien n'est plus cher qu'une croisière où on est 70 personnes, autant une croisière où on est 4000, c'est très bien, c'est très très luxueux, ça coûte pas grand chose. Il y a 12 restaurants, 6 casinos, 10 bars. C'est extraordinaire, c'est une ville. Ah, tu aimes ça, toi? Non.
Non, mais je trouve que pour les gens, c'est pas mal. Quelles sont les destinations que vous avez faites alors? Alors, on partait de Marseille, chez vous, Laurent, Gênes, Naples. Ça y est, c'est plus chez vous, Titoff. Ça y est, il a été chassé. Dis donc, ça va vite, hein. Ah, c'est génial. C'est effrayant, c'est effrayant. C'est marrant, ce mec qui s'est racheté Marseille tout seul. Il a viré toute la famille Titoff, qui sont dehors. Remarque, moi, Ils sont dans le banlieue, oui. Moi, je m'en fous, j'habite dans le Marais. Vous avez changé. Vous échangez vos appartements. L'autre jour, je dis à Gaudin, est-ce qu'on rétrécit le Vieux-Port? Il dit, faut que je demande à Laurent. Alors, Marseille. Marseille, Gênes, Naples, Palerme, la Tunisie. Oui. Et c'était étrange. Et quand sort le film? Le 20 avril. Le 20 avril, on a le temps d'en reparler. En revanche, c'est samedi que vous jouerez la première de Parce que je la vole bien. Alors racontez Ariel Wiesman, parce qu'en fait moi, pardon, je suis obligé de parler finalement sans avoir vu, parce que j'ai pas encore vu de répétition. Comment Ariel Wiesman joue François-Marie Bagné? Racontez-moi. Mais il joue super bien, parce qu'étant lui-même un dandy, il a une grande facilité. Il a beaucoup de tenues, Ariel. Donc déjà, comme il est très... Voilà, dans la vie, il est toujours avec des très jolies vestes, bien coupées et tout. Les donc pour le chaussures. personnage, les chaussures. Tous les jours, moi, je le guette et je regarde et ça me met en joie. Et il m'a fait une confidence. Il m'a dit oui, je m'habille comme ça parce que comme ça me donne de la tenue et je suis de bonne humeur. C'est pas mal pour lutter contre la grisaille de la vie. Et vous-même, alors dans le rôle de la fille Bettencourt, vous avez des jolis costumes? Ah ben moi, tout est à base de tailleurs, de talons, de machins qui brillent. C'est assez strict, mais on est sorti de la réalité. Je suis pas triste. Hein. Parce que dis donc, elle fait peur, elle. Hein. Non mais tu sais, quand Elle j'ai est plus su... drôle dans la pièce. Bah oui, quand j'ai su que c'était Armel, j'ai dit oh là Mais là, je crois putain, c'est pas possible. Armel, elle est tellement jubilatoire. On est parti dans la fantaisie, dans le burlesque. Je crois que tout est plus drôle dans la pièce que dans la réalité. J'espère. Ah, quoi qu'il y avait des choses drôles dans la réalité oui, aussi. mais d'après ce que j'ai compris de ce que me racontent des camarades qui répètent, c'est très décalé quand même par rapport à tout ça, et c'est très drôle. Rassure-nous. Oui, c'est pas la vraie Madame Bettencourt. Non. C'est pas la vraie fille. C'est dommage. J'ai pensé à un moment donné faire jouer Pierre Bénichou dans le rôle de Bagné, puis j'ai hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que... Il a 50 trop. Ah, c'est ça. Hein. Ouais. Enfin, Pierre, ils ont très peu de différence. en avec dandy Bagné, en mondain, fait. finalement, parce que Pierre, c'est un dandy. Oui. Moi, Mondain. je ne saurais pas faire ça. Putain, j'aimerais bien avoir su faire ça quand Il n'a j'avais jamais son âge. réussi à prendre l'argent comme l'autre. là. C'est son drame. Le plus que j'ai pris, c'est 200-300 millions d'euros, mais 1 milliard, jamais. Jamais. Non. J'avais d'autres indices, évidemment, pour vous faire deviner Armel. Écoutez, par exemple, l'indice 4. Le réveil sonne, je suis au taquet. Casquette, basket, tu es déjà prêt. Quand tu pars au taf, moi je pars en teuf. Tu te prends des baffes, on se fait des meufs. Le soir c'est ringard, nous on rentre pas tard. On sort tôt, on a les montres réglées à l'heure de Tokyo. Et on bouge. Encore un film sur lequel vous avez croisé Jean Benguigui. Fatal Bazooka. C'est Fatal Bazooka. Vous êtes souvent finalement à l'affiche des mêmes Il faut films. dire que, bon, on en parlera plus tard hors antenne. C'est-à-dire Ça veut dire qu'elle m'impose maintenant, partout. Ah oui? Elle a beaucoup de pouvoir. Vous êtes en couple, Jean Benguigui Non, et uniquement Armel. pour le travail. Parce qu'au niveau taille, c'est un peu comme le footballeur de Barcelone avec Shakira. Vous savez, mon épouse, Oui, vous mais connaissez, l'inverse, mon épouse n'est C'est pas Shakiro beaucoup, mon Oui, épouse mais n'est pas elle- beaucoup plus petite, hein, vous savez. Les nains, on aime bien les grands, on a l'impression de prendre l'autoroute. C'est Non, merveilleux. Oui. tu te fais du mal. Mais c'est là. vrai. Ma femme est grande comme Armel, quasiment, non? Oui, à peu près, oui. Enfin, elle y était ce matin. Tu veux qu'on en parle Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine Non, d'en tous les parler. étés, on tourne un film ensemble. Oui, c'est un principe. Et l'été prochain, si Dieu veut, nous en ferons un autre. J'ai juste une angoisse avant la première de samedi soir à Armel. Oui. Au fait, je ne sais pas si vous avez déjà joué au théâtre avec d'autres personnes. Ah oui, oui. Ah oui. Mais pas tant que ça, mais je l'ai fait. Dans quelle autre pièce? En 2000, au Petit Théâtre de Paris, Envers et contre soi, une comédie anglaise. Très bien. Putain, ça fait 11 ans, Laurent. Ça fait 11 ans, Mais Laurent. J'étais toute débutante. Et puis, avant l'été, une pièce de Récouni avec Virginie Lemoine. Ah oui, quand Tout même. le plaisir est pour nous. Et on peut vous faire rire facilement sur scène? Eh bien, détrompez-vous, non, je suis d'une concentration, je suis un bulldozer. D'accord, on le dira pas à l'auteur, mais est-ce que des fois tu prends des fous rires, non? En gros, est-ce que tu vas lui niquer sa pièce, quoi? Non, parce que Non, je non, suis dans elle mon est- personnage, non, je je suis la très connais. incarnée, moi. Je suis Elle dans est un super personnage. concentrée. Est-ce que tu connais ton texte? Oui. Par exemple, la première réplique. Il faut prendre rendez-vous pour te voir maintenant. Ah ouais. Ah ouais.
oui, elle s'adresse à sa suis en plein dans l'affaire Bettencourt. Elle s'adresse à sa mère. Et Jean, je dis ça comment qu'il parle à sa mère Je dis ça en m'essuyant les pieds dans un pédiluve rempli de billets. C'est vrai. Parce que le décor qu'a fait préparer Jean-Luc Moreau, je dois dire, est assez extraordinaire. Effectivement, il y a un pédiluve bourré de billets de banque. Iconoclaste en plus. Ah oui, C'est iconoclaste. on est en plein dans l'hôtel particulier de Neuilly. Ça s'appelle Parce que je la vole bien. J'espère qu'on vous fera rire. Je m'inclus évidemment dans ce projet en tant qu'auteur, mais j'espère que surtout les comédiens sur scène vous feront rire. C'est à partir de samedi prochain au Théâtre Saint-Georges. Et le film, c'est en avril, la croisière. Avec Jean Benguigui. Merci Armel d'avoir été Laurent. notre invité d'honneur. À demain, 15h30.